Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith, le talk show qui chaque jour entre 10h et 12h vous accompagne véritablement et avec elle nous tentons tant bien que mal, madame, monsieur, oui, cette émission de comprendre le Cameroun et en même temps tous les sujets qui gravitent autour de la République. Devrait-on toujours faire confiance à la fameuse expression sous les hautes instructions du chef de l'État et depuis pratiquement une semaine, ça fait bouger le sérail aujourd'hui. Finalement, peut-on le dire à travers les nombreux documents qui circulent dans l'administration camerounaise et même sur les réseaux sociaux portant l'extampille sous haute instruction du chef de l'État. Les Camerounais se demandent si l'on devrait toujours faire confiance à cette expression au regard des nombreux sujets concernant le port autonome de Douala, concernant en même temps, on dira, le tout dernier sujet en date, c'est cette nomination au ministère de la Santé publique. Devrait-on toujours faire confiance à la fameuse expression sous haute instruction du chef de l'État? Paul Biya est-il bien sûr au courant de tout ce qu'il remet sur les documents en permanence? Et les Camerounais commencent à s'inquiéter véritablement sur cette fameuse expression. Qu'est-ce qui cache ou qui se cache derrière cette expression? Et au-delà de cette question, on parle aussi de la rentrée scolaire, enfin effective pour le 6 septembre prochain. L'annonce a été rendue publique hier à travers un document signé de Pauline Aloba-Yonga, ministre des enseignements secondaires, après le flou qui a été semé au courant de la semaine écoulée par le secrétaire général du même ministère qui parlait bien évidemment des hautes autorités camerounaises qui devaient se prononcer sur la réelle date de la rentrée scolaire au Cameroun. Enfin, nous l'avons le 6 septembre 2021, ce sera la rentrée scolaire. On parlera sûrement de ces 6 enfants brûlés et depuis pratiquement 48 heures, le quartier Brazzaville ici à Douala se pose tant de questions sur qu'est-ce qui peut justifier que d'un voisinage à l'autre, que 2 personnes ne s'entendent pas et que l'une choisisse de laisser 6 enfants mourir calcinés chez la voisine, sous le fallacieux prétexte qu'on ne se parle pas. Qu'est-ce qui peut expliquer ce délitement social aujourd'hui? Le regard y est plongé, madame, messieurs, et on fera sûrement un petit détour. Pourquoi ne pas prendre également le pôle Ngoumou, là-bas, au niveau de la prison, où une dame, Dambala, qui était accusée, souvenez-vous, le 20 août dernier, est en disparition au sein de la prison de Ngoumou. Les regards sont pointés sur le régisseur de la prison. L'actualité fait parler plus d'un. Celle-ci, accusée et condamnée pour sorcellerie. Comment comprendre en même temps qu'on en arrive à ce niveau? Serait-elle, est-ce qu'elle se serait bien sûr évaporée dans la prison de Ngoumou? Où est-elle allée? Les questions fusent de part et d'autre. C'est un mystère qui plane de ce côté. En compagnie de la grande famille, Charles Hamel, Bombok, Isabelle Carole, Dominique Audrey, nous sommes encore unis ce matin pour la belle et même mission, vous servir jusqu'à midi. Installez-vous confortablement. Charles Hamel Mathieu, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. 10 prestataires réclament 392 millions de francs CFA à Madame Kodo. Madame Kodo Janine, ou Marie-Janine, coordonnatrice du programme national, ou le programme des chaînes de valeur agricole. Pourquoi cet argent n'est pas payé alors qu'on sait que les agripreneurs, les différents prestataires ont donné du leur dans les différents 14 centres pour que les enfants soient formés? L'argent a été décaissé, mais on ne veut pas payer les prestataires qui sont tout seuls, qui sont littéralement ruinés. 392 milliards. Qui est-ce que Madame Kodo Janine, Marie, cherche-t-elle à protéger? Était-ce le Minader ou alors on cherche à flouer la Banque africaine de développement? Une chose est sûre, tant que cet argent ne sera pas versé, ces jeunes, ces prestataires ont décidé de désormais faire entendre leur voix. Vivement qu'on paye ces différents prestataires qui ont donné du leur dans ce projet. Mon Dieu, c'est trop au Cameroun. Une colère que vous exprimez déjà d'entrée de jeu, justement, Charles Hamel Mathieu, ce matin. Nous vous souhaitons justement de prendre le pouls nécessaire et ensemble, nous allons évoluer au cœur de cette édition de 10 le Zénith. Bonbon Bengan Kanji, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Pétition sur pétition, les avocats, un collectif des avocats camerounais s'élève pour demander la signature d'une pétition parce que l'avocat estime qu'il y a beaucoup trop d'entraves à sa profession.
et exige une assemblée générale extraordinaire pour parler de ces problèmes-là, spécifiquement des problèmes d'entrave à la profession d'avocat. Au moins, eux, s'ils pouvaient commencer à faire bouger les lignes. Ça commence bien sûr à faire bouger les lignes Bengan. Attendons de voir ce qu'il en sera dans les jours à venir. Isabelle Carozopet, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour à vous Michel Ngachou, bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Je dis bonjour bien évidemment au maire de la ville de Douala. Restituer le trottoir aux piétons. Où en est-on plusieurs mois après? Dans tous les cas, on a écouté ces cris de détresse de ces commerçants du côté de la cité chinoise ou encore du côté de la douche. À Douala, justement, on a eu un mauvais spectacle, il faut le dire ainsi, parce que d'un côté, cette mairie qui tentait tant bien que mal de pouvoir faire régner l'ordre ou encore nettoyer les trottoirs et tout, ces commerçants qui signent, qui persistent et qui pensent que c'est une injustice de pouvoir, à 2 semaines de la rentrée scolaire, les envoyer au quartier. Ils pensent qu'ils devraient être casés ou alors avoir au moins droit à les espaces, plutôt que d'accorder une certaine priorité aux Chinois qui occupent les boutiques et eux, malheureusement, voilà. Les trottoirs. Accordons le trottoir. Trottoir, encore priorité du trottoir aux piétons. Est-ce que l'initiative marchera véritablement ici dans le littoral, notamment à Douala? Est-ce que le maire de la ville, Mbassadine, s'en sortira? On le sait. Ça a marché un tout petit peu au niveau du rond-point d'Edo parce qu'on y avait installé des checkpoints, si vous voulez, des postes de police. Est-ce qu'on le fera dans toute la ville aujourd'hui? Dominique Audrey, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je me pose la question de savoir comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, on n'ait pas renouvelé le mandat qui met en place certains membres du Conseil électoral qui, depuis le mois d'avril, n'ont pas le droit d'exercer en tant que membre de l'ECAM. Depuis, c'était de 2017 à avril 2021, le mandat est déjà épuisé. Comment se fait-il donc que ces gens soient toujours en activité? Devrait-on justement se taire devant une pareille situation, Dominique Audrey-Yengaleg? Mais au-delà de la question que vous posez, nous le savons, bientôt le 30 septembre prochain, qui reviendra nous rappeler que se tenait bien sûr à Yaoundé en 2019 le grand dialogue national qui en sortait avec des résolutions, mais alors incroyables. 3 ans après, aujourd'hui, avons-nous le courage de le reconnaître que jusqu'à présent, le gouvernement peine à implémenter les résolutions de ce grand dialogue national? Où en est-on avec le statut spécial accordé aux régions anglophones? Et finalement, statut spécial, est-ce que ça marche encore? Madame, Monsieur, la question est posée. Installez-vous confortablement. Avec la grande famille, nous irons encore très loin. Vos réactions sont attendues sur nos pages, sur notre page Equinox TV ou encore en live à travers le numéro qui s'affichera au courant de l'émission en SMS. Laissez-nous vos commentaires et réactions. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. L'histoire de ce matin nous plonge au cœur d'une famille qui est aujourd'hui sur le point d'éclater. Pourquoi? Parce que l'un des fils de cette famille qui nous a contactés pour nous raconter l'histoire nous dit qu'il est allé à l'étranger il y a sensiblement 7 ans et il est allé par la route. Il a pris du temps avant de s'installer dans ce pays-là et lorsqu'il a réussi à avoir ses bases, il a commencé à envoyer de l'argent à son frère. Ça fait exactement 4 ans. Aujourd'hui, à l'étranger, il est jardinier, il tond des pelouses, il s'occupe des jardins. Il fait ça dans plusieurs maisons, ce qui fait que, puisqu'il est payé par heure, il a la possibilité d'économiser un peu plus d'argent. Donc, pendant tout son séjour, pendant sensiblement 3 à 4 ans, il a économisé suffisamment pour envoyer l'argent ici au pays pour qu'on lui achète un lopin de terre et qu'il construise une maison. Le monsieur raconte qu'il a envoyé la somme de 28 millions au total à son frère en 4 ans pour qu'on lui achète et qu'on lui construise une maison et qu'on lui remette les clés en main. Il est arrivé au Cameroun avec la vague d'Embenguiste qui arrive là. Il est arrivé au Cameroun de façon inopinée et il dit, devinez quoi? Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de terrain, je n'ai rien du tout. Il arrive, il va d'abord sur le chantier parce qu'il arrive à l'hôtel, il a laissé les bagages puisque son frère, lui, faisait parler au téléphone avec des maçons, avec des personnes qui faisaient les soudeurs. Voilà, ouais. À chaque étape, à un électricien, il a parlé à tout le monde, comme si ces personnes travaillaient effectivement sur le chantier. Mais lorsqu'il arrive avec la localisation qu'il avait du terrain, avec les vidéos et tout, 0 maison, 0 terrain, du moins qui lui appartiennent. Tout ce qu'il a trouvé là-bas, c'était des maisons qui étaient déjà occupées par des gens. Il revient donc à la maison, il appelle son frère,
il le met face au fait en lui disant je suis allé sur le terrain, sur mon terrain entre guillemets, je n'ai rien trouvé, où est ma maison, où sont mes clés et tout. Son frère a balbutié, il n'a rien dit de probant et boum, une bagarre éclate. La mère arrive et a essayé de temporiser les choses. Lui, il a dit qu'il veut porter plainte et sa mère lui dit non, tu ne peux pas envoyer ton frère en prison, tu ne peux pas porter plainte à ton frère, il n'est pas question de sortir avec ce problème de famille, donc on va essayer de trouver une solution, mais après tout c'est ton frère, donc on ne peut pas vendre sa famille pour si peu. Donc, le jeune homme qui a envoyé l'argent à son frère ne fait rien. Hein. Vraiment, son métier, c'est être frère d'un benguiste. Il était à la maison, il se baladait, il gérait les chantiers, quoi. Voilà. Donc, il pose la question de savoir, est-ce que, pour certains, est-ce qu'il doit porter plainte à son frère ou alors il s'en tire à ce que sa mère lui a dit de gérer ça en famille? Et c'est très important qu'on puisse en parler ce matin. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des familles qui connaissent en même temps ces réalités. Et on en profite pour saluer fièrement nos frères, nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui nous regardent ce matin en vous demandant, avez-vous un cas pareil? Est-ce que vous vous retrouvez dans l'histoire, précisément? Alors, Bonbon Bengan Kenji, c'est une histoire quand même particulière. Vous qui êtes autorité traditionnelle, vous qui êtes au contact permanent avec vos fils et filles, vous qui êtes d'ailleurs, on dira, dans le tribunal coutumier en permanence, c'est des réalités que vous vivez au quotidien. Comment trouver des solutions à ça? Une affaire de famille ne peut-elle pas se retrouver devant un tribunal, quoi qu'il en soit, peut-être coutumier, et voire même au niveau très administratif, disons-le ainsi? D'abord, au Cameroun, le tribunal coutumier a été phagocyté, a été pris en otage par les tribunaux, j'allais dire par votre organisation juridictionnelle. Donc, elle n'a plus rien de tribunal, de coutume. Ils ne s'y connaissent pas. Deuxième chose, la semaine dernière, j'ai été confronté à une histoire pareille où une fille accusait sa maman d'escroquerie. Quand j'ai voulu dire ma fille, bon, comme je ne connais pas la loi, arrivé au tribunal, on lui a dit que vous ne pouvez pas accuser votre maman d'escroquerie. Et vice versa. Même si vous lui avez donné l'argent, il a pris, il a mangé, vous ne pouvez pas. Apparemment, l'ordonnancement des lois au Cameroun interdit cela. Que l'enfant poursuive sa maman. Oui, ses parents et tout, et ouais. vice versa. Et la maman non plus ne peut pas accuser ses enfants. Et tout. Bon, il y a des choses comme ça. Maintenant, pour des frères, il semble que c'est différent. C'est différent. Mais dans l'organisation sociale et sociétale, la maman a raison. La maman a raison. Encore que les deux enfants ont déjà réglé le problème. Ils ont bagarré. Et c'est tout. Ils ont bagarré. Ça veut dire que... Oui, absolument. C'est comme ça, ils ont réglé le problème. Maintenant, la maman qui vient comme juge, comme arbitre et tout, il a dit, bon, ça va, j'ai déjà réglé. Je vais régler ça. On va voir de manière consensuelle comment on pourra régler le problème. Précisément parce que l'étranger qui va s'y dans les affaires de la famille ne connaîtra rien. Imaginons un seul instant. Oui, il est escroc, il a escroqué son frère. Il va en prison, il meurt là-bas. Qu'il a tué. On va dire c'est son escroquerie qu'il a tué. Non. Vous voyez la conséquence, mais on ne voit pas l'origine de la problème. Non, justement, nous, on vous dit que les choses s'entremêlent. Les choses s'entremêlent. Vous ne pouvez pas extirper l'une, profiter de l'autre. Non. Non, c'est pas comme ça que les choses se vont effacer. Il est fâché, il n'avait pas raison de prendre l'argent de son frère et de l'utiliser à d'autres fins. Précisément parce que, en fait, là, j'ai fait fi du manque d'éducation qu'ils auraient eu au sein de la famille, mais je parle de comportement individuel au regard de l'histoire qui nous est contée. Bon, il n'aurait pas dû le faire, mais il l'a fait. On fait comment? Justement, il y a plusieurs paliers de punition dans la famille. On ne sait pas si lui, il a une activité génératrice de revenus, il a bon... Puisqu'il n'en a pas, voilà. pour cette histoire, il n'en a pas. À ce moment-là, il y a souvent... On le punit de toutes les manières, parce que chaque clan a des degrés de punition. Mais on le punit de manière... Mais à celui qui a été escroqué, pour remonter son moral et pour l'amener au pardon, il y a trois choses. La première chose, c'est qu'il faut tenir le langage de vérité. Donc, son frère qui a escroqué,
il dit oui, il ne manque pas, parce qu'il y en a qui peut-être lui envoyer même les photos en disant que j'ai déjà. Donc il doit tenir un langage de vérité. Après avoir, il demande pardon. Ce n'est qu'après ça qu'on voit les mois de réconciliation. C'est quand même 28 millions, bon Bengan. On parle pas de 28 millions comme si on parlait de 2800. Oui, ça peut même être 1 milliard. Ça peut même être 1 milliard. C'est quand même 28 millions, c'est une sueur pour ce monsieur. Ça peut être 1 milliard, comme ça peut être 50 000. À se faire une maison. Vous savez pourquoi on blâme l'enfant quand il vole 5 francs pour acheter le bonbon? On vous dit qu'il vole un 9, volera un bœuf. Ouais. Donc, en fait, ce n'est pas le montant seulement qui est important. L'acte déjà est condamnable. Votre frère, c'est vous-même. Donc, en réalité, vous êtes kleptomane. Vous volez vos propres affaires. Donc, vous êtes contre l'épanouissement de la famille. C'est pour ça qu'à l'interne, il y a des punitions. Il y a des punitions multiples. Mais on ne peut pas l'amener devant les juridictions. C'est ça le problème. On ne doit pas l'amener devant les juridictions. Très bien. Non, on ne doit pas. Maman va régler ça parce qu'en fait, il faudrait que, coûte que vaille, les deux frères arrivent à manger en utilisant la même cuillère. Alors, Isabelle Carole, Bonbon Bengal pense qu'ils ont déjà résolu le problème en bagarrant. Premièrement, Bonbon Bengal pense également que aller au tribunal ne serait pas la bienvenue. Est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment donné que maman est le problème, fondamentalement? À la base, l'éducation que l'on donne aux enfants, dans un premier temps, comment est-ce qu'ils ont grandi au point où le frère choisit délibérément d'escroquer son frère aîné? Est-ce que c'est raisonnable ça? Comment vous comprenez l'histoire, Isabelle Carole? Ce genre d'histoire, c'est tous les jours. Tous les jours, on essaie d'écouter de pareilles histoires et je me demande bien pourquoi nos frères de la diaspora font toujours l'effort de retomber dans les mêmes situations. Que se passe-t-il réellement? Moi, je crois qu'on peut être bien éduqué, mais à un moment donné, le vent qui souffle à l'extérieur est plus fort que celui qui souffle à l'intérieur. Par conséquent, il peut déformer notre éducation. Le parent a tout fait, il vous a tout donné, mais une fois que vous avez pris votre envol, que vous avez à cet âge où vous raisonnez de vous-même, vous faites ci ou ça de vous-même, vous pouvez être influencé. Ça, il ne faut pas qu'on l'exclue. Maintenant, il faut aller savoir ce que ce garçon reprochait à son frère. Il y en a qui vont... Lequel des garçons? Parce que c'est le frère aîné qui se plaint du cadet. Qui aurait mangé de l'argent. Qui a. Qu'est-ce que le gamin en question fait dans la vie? Rien. Rien. Pourquoi? Bah, votre frère, si votre frère aîné vous envoie de l'argent, oui, parce qu'il veut vous occuper justement. J'aime mon chantier. J'aime mon chantier. Non, mais ce n'est pas aider quelqu'un, Michel Gatou. Non, c'est un début. Donc comme je ne travaille pas, je gère votre chantier, c'est ça? C'est un début. Vous restez à la maison, vous ne faites rien. Ah d'accord, et donc gérer un chantier, c'est un emploi. C'est un début d'emploi. Gérer un chantier, c'est un emploi. Ceux qui travaillent... Non, mais c'est autre chose, parce qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça leur métier. C'est-à-dire qu'après un chantier, ils vont attaquer un autre, ainsi de suite. Madame, les ouvriers, les manœuvres, les maçons et tout ça, ils n'ont rien à faire là-bas? Ce garçon n'est ni aide-maçon, ni maçon, ni quoi que ce soit. Oui, mais il gère le chantier de son frère. De son frère, ce n'est pas un métier. Non, on est d'accord, ce n'est pas un métier. Voilà. Mais comment il se retrouve au chômage? Pourquoi est-ce qu'il est au chômage? Pourtant, il gère des millions de francs. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve au chômage? Moi, je crois qu'il y a un problème à la base. Et peut-être que ce petit frère reproche à son grand frère, c'est le fait pour lui, une fois d'avoir toqué les portes de ce côté, d'être arrivé s'installer, de n'avoir pas dit, ok mon petit frère, voici 1 million, voici 2 millions. C'est mon raisonnement, je l'assume. Isabelle Caron. Vraiment, prends ça. Non, fais ci ou ça avec... le cadre purement familial. Fais ci ou ça avec cela. Dans le cadre général, il est dans le cadre familial. C'est ce que moi je suis en train de dire. Ces problèmes se construisent en famille. Tu ne m'amènes pas, je vole ton argent. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas demandé que le petit en question voulait aller de l'autre côté. On parle d'un jeune homme qui est au chômage. Il est au chômage. Ouais. Il ne devrait pas être au chômage, à mon avis. Parce que? Parce que justement, il y a des personnes autour qui ont la possibilité de pouvoir le faire sortir de telles situations. Maintenant, pour moi, gérer un chantier n'est pas une activité. Oui. Donc, si votre frère décide de vous aider, ce n'est pas en vous disant, va gérer, va regarder si les sacs de ciment sont complets au chantier. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on va vous aider. Mais Isabelle Carole, non. Je vous relance. Vous êtes, j'ai un cadet, je dis bon d'accord, le cadet au Cameroun n'a pas de boulot. Alors,
Peut-être même on n'a pas de maison, je dis n'importe quoi. Oui. Peut-être maman vit même encore à la belle étang, maman vit dans une location, dans une maison de fortune. Et je me bats quand même à construire une maison pour mettre toute la famille à l'abri. Et je fais confiance à mon cadet. Je lui dis, bah, écoute, comme tu ne travailles pas pour le moment, moi j'ai un peu de chance, je trouve un peu d'argent, moi je te l'envoie pour que tu puisses construire la maison. Alors, la maison, évidemment, c'est la mienne, mais qui est la maison de la famille. Comment vous expliquez quand même, Isabelle Carole, que si vous veillez, si vous prenez la peine d'assumer la construction d'une maison de famille, on considérera que c'est pas, ça vous occupe au moins, en attendant que vous trouviez un emploi. Isabelle Carole. Michel Ngatsou, peut-être qu'on ne se comprend pas. Répétons. Ou alors peut-être que vous avez la peine à admettre mon point de vue. Mais je dis, ces arguments, c'est mon point de vue. Vraiment, moi, je prends ça comme ça parce que je dis, j'essaye de voir en interne ce qui n'a pas marché pour que vraiment qu'ils se retrouvent en train de prendre une telle somme et de ne même pas faire le minimum. Parce qu'au moins, il y en a qui achètent le terrain, qui commencent même le chantier, mais au moins ne terminent pas. Parce que dans ces choses-là, il y a des catégories d'arnaques. Donc, lui n'a même pas acheté le terrain, il n'a même pas entamé un chantier, il n'a rien fait de ça, il a distrait la totalité de ses fonds. Moi, je crois qu'il y avait quelque part une rancœur, à mon avis. Quelque part, il y avait ça, une rancœur, une dent contre son frère et tout. Ça ne s'explique pas, certes. Je vous ai remis de l'argent pour faire une commission, alors... Vraiment, vous n'avez qu'à faire cela. À défaut, vous me dites, ben écoute, je ne peux pas être disponible pour te rendre telle tâche. Maintenant, la mère, dans son rôle, elle a pleinement raison quand elle dit au fils, laisse tomber cette histoire. Tu ne tueras pas ton frère pour 28 millions. Ouais. S'il décède, tu diras quoi? Que, ok, d'accord, ton frère est mort parce que oui, tu lui as donné 28 millions, que la santé, il l'a pas fait. Si tu avais un arrêt cardiaque pour les 28 millions, ton frère... Mais tu aurais choisi d'avoir un arrêt cardiaque. Ah bon? Parce que ton frère ne t'aurait pas dit, un arrêt cardiaque. Il faut se détacher des choses de la terre, Michel Ngatsou. Wow. Non, je le dis. Il faut se détacher des choses de la terre. Oui, nous sommes d'accord. On est d'accord de ça, c'est difficile à avaler, mais il faut quand même garder son sang-froid. Vous n'allez pas mourir pour ça. Très bien. On ne parle pas de sang-froid, on est d'accord, mais vous n'allez pas mourir pour ça. On ne dit pas que ce que le frère a fait, bon, on condamne, c'est mauvais, c'est un escroc, c'est un malhonnête. Mais les affaires de malhonnêteté, ça se règle autrement en famille qu'au tribunal. C'est comme c'est ce qu'on dit. Je vois Dominique Audrey brûler justement d'envie de comprendre comment on peut avoir de tels raisonnements. Oui, on va peut-être évoluer avec vous rapidement, Dominique Audrey, avant que Charlemagne nous explique dans son point de vue sur ce fait. Oui. Vous l'entendez comment? Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Il faut l'envoyer en prison. Parce que le code pénal camerounais, justement... On parle quand même d'une affaire de famille. Ah, excusez-moi. Le code pénal camerounais régente ce genre de situation. Il y a vol, abus de confiance et escroquerie. Donc, l'article 318 du code pénal camerounais stipule que toute personne qui atteint à la fortune de quelqu'un peut être passible d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et passible d'une amende de 100 à 1 million de francs CFA. Donc, dans cette situation, on a un frère qui a décidé inconsciemment de voler parce qu'il a pris la peine d'aller faire des vidéos sur un terrain. Il a pris la peine d'appeler certains de ses copains pour lui dire non, parle à mon grand, dis que tu es un maçon, qu'il faut le ciment, que le ciment s'y a fait comme ça et tout. Il a pris un plombier, un de ses amis, qu'il a fait passer pour un plombier en disant, dis que tu as déjà acheté les WC, tu as déjà creusé la fosse, tu as déjà fait. Donc, celui-ci, il sait pertinemment que je suis en train de voler mon frère parce que quoi? Parce qu'on a une catégorie de personnes dans nos familles qui pensent que lorsque vous êtes à l'étranger, vous roulez carrosse. Il suffit simplement d'avoir franchi Mbeng pour que la vie soit rose. Mais vous ne savez pas que vos frères dorment sous les ponts à l'étranger. C'est parce que vous êtes à l'étranger que votre vie est belle. Je pense que si on côtoyait un peu plus des personnes qui sont à l'étranger et qui étaient vraies en disant quelles sont effectivement leurs réalités, la perception qu'on a de l'étranger serait différente. Non, Sergio Polo nous l'a dit déjà, nous en faites pas. Voilà. Est-ce que beaucoup l'ont écouté? Non. D'aucuns diront que c'est parce qu'il est radin, c'est parce qu'il est ceci, c'est parce qu'il est cela, qu'il ne veut pas partager. Il n'en est absolument rien. Votre frère est allé à l'étranger, vous ne travaillez pas, il n'est pas votre père. Donc pour chacun vous, il doit comparaître devant une juridiction. Oui.
Mais il n'est pas son père, mais Oui. il envoie superviser les Oui, chantiers. il n'est pas votre père pour que vous disiez que mon frère est allé à l'étranger. Comme il est allé à l'étranger et que je ne travaille pas, il faut impérativement qu'il le fasse pour moi. Non, votre mère est là. Demandez, c'est votre mère qui vous a donné la vie. C'est elle qui est obligée de vous mettre à l'aise. Donc, tournez-vous d'abord vers votre mère. Et moi, je suis votre manœuvre alors. Tout ce que votre frère, Franchement. il paye son frère. Parce que Franchement. lorsqu'on a un chef chantier, on Franchement. le paye. Donc, son frère était payé. Si... Pour des personnes qui Mais ont ils avaient construit la quand même maison, 28 millions il y a, quand même, hein, il y a, c'est pas- il y a des choses, il y a des comptes qu'on fait. Il y a le nombre de tonnes de ciment, il y a l'évaluation des tôles, il y a le prix du mètre carré. Donc si on défalque ça, je veux dire que si on fait les états, on va se rendre compte que chaque mois, son frère avait de quoi faire parce qu'il faut payer les transports, il faut payer le crédit de communication, Il il n'a faut pas- il n'a manger. pas dit ça Il dans tient l'histoire. compte de ce Dans l'histoire, on n'a pas mentionné Il que le n'a pas salaire, mentionné. le frère avait un Ils salaire n'ont non plus de mentionné qu'il avait 500 000 ou un de 1000 francs. Je suis désolée, on n'a pas besoin de dessiner pour comprendre. C'est pour ça donc que c'est compliqué d'aller au logiquement, tribunal. Parce que le logiquement- code pénal camerounais dit que si vous détournez 500 000, on peut vous condamner à vie. Ouais. Le même va dire, on va Sinon, réviser si vous ça. détournez 500 000 des caisses de Des l'État. caisses de Des l'État, caisses de faut l'État, préciser. on peut même vous condamner à vie. Ouais. Voilà. Et après, on vous dit, vous pouvez détourner 50 millions et rembourser, on vous laisse. Le corps du délit. Le corps du délit, bon, vous voyez, c'est un peu compliqué. On Ici, est- on est en famille. Dominique Donc Bouchité. ici, on n'a pas besoin de dessiner pour comprendre que le chef chantier a une rémunération. Vraiment, ça coule de source. Donc son frère avait un salaire. Il peut être à la maison, au lieu que son frère aille jouer la carte, aille jouer au dé. Il dit à son frère, gère le chantier. Qu'est-ce qui nous dit que son frère n'a pas fait le concours de la police ou bien le concours de médecin et qu'il attend quand les Il peut résultats aussi sortent? dire, fainéant, Qu'est-ce qu'il lui dit? fainéant, Non. file-moi le chantier là. sinon tu es Aujourd'hui, même- on estime que demander intégrer sa famille, c'est marginaliser ou bien instrumentaliser son frère simplement parce qu'on ne veut pas admettre que dans nos familles, on est en train de fabriquer des gens qui estiment qu'ils peuvent tout faire au nom de la famille. Envoyez-le en prison. Si sa mère l'aime, parce qu'il n'a pas moyen là, un seul. Vous êtes quand même dû de Parce Nicolas. que, Si c'était hein, vos enfants, vous ferez autant? Ouais. Vous vous Je comporterez vous comme ça? donne, je vous passe les contacts de mes petits frères, ils me connaissent. Ah bon? C'est pas le quartier. Hein. Donc, il y a que si ce garçon n'a pas pu manger les 28 millions seul, quand il mangeait, il ramenait l'argent à sa mère. Parce que le chantier, sa mère n'était Ça pas veut donc dire connue. que le Bengui Il avait savait oublié sa maman, l'avait abandonné sa maman. Elle savait pertinemment que son fils était en train de construire et que c'était son cadet qui gérait le chantier. Donc, tout l'argent qu'il a détourné, sa mère également a maman mangé. serait complice Et alors. aujourd'hui, elle est en train de couvrir que non, laisse mon enfant, c'est mon dernier marché, laisse mon enfant. Les pannes qu'il achetait, l'argent de tontine qu'il donnait pour qu'elle aille cotiser. Donc, on doit Allez, l'envoyer en prison. Charlemagne Bachou, eh bien là, votre point de vue sur l'histoire de ce matin, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, problème de famille, tribunal et tout ce qui va avec, votre appréciation? C'est l'aîné qui est le sorcier. Comment ça? L'aîné est le sorcier de cette famille, Merci. le vampire de cette famille. 28 millions, c'est quoi? 28, Millions, c'est quoi? c'est quoi? Oui. Il y a des familles qui ne peuvent même pas avoir. Permettez-moi, Il y a je sais des pourquoi. familles qui n'ont il y a des familles qui n'ont Je pas sais 650 la journée au Cameroun. Je Hein. pose cette question. On dit des choses en fonction des contextes, On se Michel comprend, Gachou. on se Je sais comprend. pourquoi je pose cette question. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Allons-y, Charlemagne. Avait-il connaissance de la valeur de cet argent pour mal le manipuler? Qui devait avoir connaissance? J'ai dit celui qui a dépensé les 28 millions. Avait-il connaissance de la valeur de cet argent pour mal l'utiliser? Monsieur Michel Les Gachou. avait-il eu au même moment? Au moment. On dit voici 28 Voici On te donne 28 jamais la millions. Voici Voici 28 Oui, millions, monsieur écoutons-nous. Michel Gachou. Oui. C'est un sorcier. On donne Oui. jamais On ne l'argent. devrait même pas débattre de ça ici. Donc l'aîné c'est un sorcier. C'est un sorcier. Vous êtes sérieux, Je monsieur? dis à l'impératif, sorcier, 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 monsieur Michel Gachou. 3 fois. Qui a acheté le terrain? Le terrain a-t-il été acheté devant un notaire? A-t-il été acheté au quartier? Quand on va acheter un terrain, il y a quand même le process de vente. On établit les cartes nationales d'identité, monsieur Michel Gachou. Il y a une procédure pour acheter un terrain. Ouais. Mais monsieur, vous avez acheté mon terrain où? Où est le conseil? Où est le conseil au niveau de la chefferie? Vous avez acheté chez qui? Quels sont les témoins? Tu es parti avec qui? Qui a donné la bouteille de rhum au chef? Tout ça est manuscrit, monsieur Michel Gachou. On lui a donné tout ça. On ne lui a rien donné. On lui a donné. On ne lui a rien donné, monsieur Michel Gachou, parce que sur ces documents, on appose tout, jusqu'au numéro de téléphone. Première chose. Deuxième chose, monsieur Michel Gachou, il y a des frais qu'on paye.
Celui qui est en Europe, qui va acheter un terrain, ne va pas acheter un terrain au quartier Makamazo. Il va chercher à acheter un terrain et avoir une traçabilité parce que le principe de l'Europe fonctionne avec les archives. J'archive quoi? Il fait confiance à son cadet. Non, non, monsieur Michel Gatou. C'est là où il est sorcier. C'est là où il est sorcier parce que la confiance n'exclut pas la méfiance. Présente-moi un document, il ne présente aucun document. La confiance n'exclut jamais le contrôle. Le contrôle. Alors, qui a acheté le terrain? On ne sait déjà pas comment ça s'est passé. Quels sont les oncles qui ont participé? Parce que là, il devait nous donner le nom des oncles. C'est lui qui s'est plaint ce matin. C'est lui qui devait donner le nom des oncles qui sont partis acheter le terrain. Parce que dans cette affaire, ce n'est pas le petit frère seul qui va se lever pour aller dire j'ai acheté le terrain, j'ai acheté le terrain, grand frère, j'ai payé. Il y a les oncles, il devait détailler. En disant que dans cette affaire, pour l'achat du terrain, il est parti avec ma mère, il est parti avec mon frère, il est parti avec mon oncle, il est parti avec mon ami. Il n'y a personne dont il donne le nom. Donc, à ce niveau, c'est lui le sorcier. Deuxième chose, qui a recruté les chefs chantiers? Qui a recruté? Son petit frère. On recrute le chef chantier. Vous êtes en Europe. Vous n'avez pas le numéro du chef chantier? Non. On a parlé d'appel, non? Non, vous n'avez pas le numéro du chef chantier, monsieur Michel Gatou. Pour pouvoir appeler ce gars lundi, l'appeler mardi, appeler pour savoir comment les choses se développent. Autre chose, il y a toujours l'œil du chantier. Dans tout chantier, même ceux qui sont au pays, il y a toujours l'œil du chantier. Car je n'ai pas eu le temps de passer là-bas. Passe un peu dans mon chantier, voir. On appelle les amis, on appelle les gars. Il a des amis qui sont descendus au Cameroun. J'envoie tous les jours, monsieur Michel Gatou. Ouais. Où on dit, gars, je suis en train de lancer un truc un peu. Passe un peu là-bas, tu lances l'œil, tu me dis, tu fais un peu les photos, tu me dis. Nous avons des gens qui nous appellent de l'Europe. Que Charles Amel, j'ai mon frère qui est en train de faire un petit truc là-bas avec Bilonguet. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a. Va un peu lancer l'œil, tu me dis un peu, tu vois un peu ton plan. C'est une affaire. Tu pars, tu fais les photos, tu envoies, ça se fait, tout le monde le fait. Ça, c'est encore un sorcier, monsieur Michel Gatou. Je dis un sorcier dans cette affaire. Maintenant, monsieur Michel Gatou, c'est important, permettez-moi de le dire. Pour se lancer dans une telle affaire, il y a ce qu'on appelle la consultation. A-t-il consulté sa mère? Maman, je veux me lancer dans telle affaire. Je voudrais lancer le terrain. Tu penses que dans la famille, on peut confier à qui? Au petit frère. Non, il n'a pas dit dans l'histoire, c'est un sorcier. C'est un sorcier, il n'a pas dit dans l'histoire. Non, je m'arrête à l'histoire, monsieur Michel Gatou. Et je mets les oreilles. Oui, je m'arrête là. Non, sortez. Il n'y a pas eu consultation de famille. Il n'y a eu aucune consultation de famille. Il n'a pas causé avec les frères en disant je vais confier de l'argent à tel, c'est lui qui va superviser. Maman, comme il ne fait rien, quelles sont ses fréquentations? Il y a des questions que ceux qui sont en Europe posent forcément. Donc, on se retrouve dans ce niveau. Le gars ne parvient pas à faire. Alors, monsieur Michel Gatou, comment vous appréciez là-dessus de la maman? La maman, elle a raison justement de demander de taire une affaire pareille. Je termine par mon dernier point, monsieur Michel Gatou, dernier point. Il y a des gens en Europe, il vous dit qu'il veut faire sa chose. Sa chose qu'il veut faire, il ne regarde pas si vous vivez ou vous ne vivez pas. Hein. Donc le gars il est devenu blanc dans sa tête. S'il dit que son chantier c'est comment, il dit que 30 millions. Il ne travaille que pour ces 30 millions. Il ne cherche pas à savoir comment vous vivez, comment vous faites. Donc j'estime à ce niveau, je ne vais pas entrer dans ce type de détails, de considération. J'estime à ce niveau que c'est lui qui est responsable de sa propre turpitude. Il aurait pris. Je pense quand même qu'après avoir dépensé 10 millions, on manque un arrêt. Même celui, même Photo Victor qui construisait tout, les soeurs qui construisaient tout, ne sortaient pas, qui avaient tout l'argent du monde, ne sortaient pas tout l'argent une fois. On sort d'abord, on prend un pause, on guette, on observe. Il ne l'a pas fait. Voilà. Il est responsable de sa propre turpitude. Qu'il pleure bien. Qu'il pleure bien en sachant que c'est lui le sorcier. Parce que c'est une personne égoïste et avare. On comprend tout de suite qu'il s'est caché pour le faire. Il s'est caché parce qu'il ne voulait pas que les autres sachent qu'il a un peu d'argent. Tout simplement parce qu'il ne veut pas aider à la maison avec ci ou ça. Parce qu'il se dit, ok, d'accord, je suis arrivé en Europe, j'ai un peu de moyens. Ce que j'ai à faire, c'est construire ma maison, un point, c'est tout. Donc vous laissez les gens ici au Cameroun en train de souffrir et tout. Mais vous prenez quand même sur vous d'envoyer de l'argent pour qu'on construise votre maison. Mais entre-temps, vous ne demandez pas comment est-ce que cette personne doit. Le petit frère n'est pas méchant. Non, du tout. Il a exclu la main, pourquoi? C'est pas une histoire qu'il devait gérer avec le petit frère. Il n'avait aucun compte. Est-ce que le petit frère aussi le petit frère n'avait aucun compte à rendre à son frère? Puisque le petit frère... Non, attends, j'explique Michel Gatou. Puisque dans les normes, c'est pas le petit frère qui devait porter ce chantier. C'est la famille qui devait porter le chantier. Alors, ce n'est pas le petit frère qui porte le chantier. Donc ce n'est pas le petit frère qui répond quand le grand frère vient demander mon terrain, c'est tout à quel niveau. Ce n'est pas le petit frère. C'est la famille. C'est l'homme, c'est la maman. Vous entendez parler justement, c'est que les petits frères qui nous regardent ce matin et qui gèrent les chantiers de leur grand frère, il le gère avec le consentement de la famille. Ils pourront le faire. Et ils ne sont que la personne qui passe sur le terrain, c'est tout. Ne soyez plus naïf.
Parce que le bonheur est collectif. Oui. Vous ne pouvez pas dire, mon petit, Vas-y, occupe-toi de ça, tu laisses les autres. Ça ne se fait pas. Ça veut dire Voilà. quoi? Ce n'est pas le petit frère qui s'occupe de ça. Ça veut donc dire qu'il faudrait avoir en face, j'allais dire, un conglomérat de gens qui vont vous escroquer pour utiliser votre terme. Mais au moins, si c'est la famille qui s'en occupe, il y en a au moins un qui va vous dire, non gars, on est en train de escroquer là. L'argent que tu as envoyé l'autre jour n'est pas arrivé. On a utilisé ça. Amalin Malé demi. Et c'est pour ça que la maman lui dit, c'est ton petit frère, tu restes tranquille. Comme pour dire, bien fait pour toi. Bien fait pour toi. Mais bien fait pour toi. Merci les filles, merci, je vous en clair. prie. Merci, je vous en prie. Confirmé. Allez, on va... Ce sont les gens qui ont été surpris par l'argent. Dominique en même Audrey, temps. calmons-nous. Alors, On va bien sûr lire vos messages tout à l'heure. Envoyez-les justement à travers le numéro SMS que je vais prier Monsieur Wapi de bien vouloir le mettre en bas de l'écran. Et par la suite, allez vous abonner sur Equinox Télévision. Là-bas, l'émission est en live, on vous lira. Tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la commercialisation des manuels scolaires n'existant pas dans la liste officielle dans les établissements, mieux, certains établissements scolaires. Comment comprendre le silence de la direction de la répression du ministère du Commerce? Cette direction fonctionne-t-elle? A-t-elle même les outils ou la logistique nécessaires pour faire le tour? Question. Comment comprendre cette violation du décret du 23 novembre 2017 instituant la politique du livre, unique par matière dans le système éducatif camerounais? Comment comprendre que dans ce pays, les décisions du Premier ministre ne sont jamais respectées? D'ailleurs, quelle est la valeur du Premier ministre au Cameroun, au vu de la désobéissance dont il fait preuve? Comment comprendre ces problèmes qui ne cessent de se répéter chaque année malgré les plaintes des parents d'élèves? Autrefois pratiqué exclusivement par les écoles confessionnelles, le commerce des fournitures scolaires a progressivement gagné les établissements privés laïcs et même publics. Malgré les réformes engagées, la problématique du manuel scolaire au Cameroun demeure un sujet d'actualité et de ce fait interpelle le parent d'élève en tant que partenaire privilégié de l'école. Quelle perception ce dernier fait-il de la crise actuelle du manuel scolaire au Cameroun? Est-il satisfait de la réforme en cours depuis 2017? Le manuel scolaire est-il désormais conforme partout, disponible et à sa portée? Non et non et non, je dirais non. L'implique-t-on cette même politique dans la politique du livre en général et du manuel scolaire en particulier? Question. Comment comprendre le non-respect de l'éthique et la violation persistante de la réglementation en vigueur dans le choix, la production, la distribution et la durée d'utilisation du livre, du manuel scolaire et autres matériels didactiques? Toutes choses qui se traduisent notamment par des conflits d'intérêts et des délits d'initiés, l'amateurisme dans l'élaboration et l'édition du livre, du manuel scolaire et autres matériels didactiques, avec un effet multiplicateur sur leur nombre, ainsi que leur pénurie artificielle sur le marché. Comment comprendre que certains chefs d'établissement imposent aux parents l'achat de manuels scolaires n'existant pas sur la liste officielle? Lorsque vous arrivez pour inscrire votre enfant, on vous dit, messieurs, oui, ce sont les livres au programme, mais nous, on n'utilise pas ça parce que c'est des livres vides. Vides en termes de contenu, vides et de coquilles. Vous avez choisi, opté pour le gouvernement. Sachez qu'ici, nous, on utilise tels livres qui sont beaucoup plus consistants. D'ailleurs, certains établissements continuent d'imposer à leurs élèves des manuels scolaires ne figurant pas sur des listes publiées par le ministère des enseignements secondaires et de l'éducation de base. Même à l'école primaire, depuis le début des inscriptions, on se vit
et on le vit. Cette affaire sort encore d'où, si ce n'est la recherche effrénée du Gombo, via l'arnaque des parents en complicité avec certains éditeurs mafieux et véreux sous la bénédiction de la Commission nationale des livres. Dans certains établissements scolaires, le coût de la tenue de classe et de ces livres sont enregistrés dans les frais d'inscription, donc impossible de les dissocier. À cette rentrée scolaire et pour cette année, on vient d'instaurer après les APE un concept de school clean de 2000 francs CFA. Ça entre dans quoi? Allez savoir. Tout cela se paye dans l'inscription. Une fois l'inscription faite, on vous remet la tenue de classe, celle de sport, ainsi que les fournitures de vos enfants. À la question posée pourquoi, on vous dit vous avez tout payé, monsieur, soyez fiers et allez encadrer votre enfant à la maison. Comment comprendre que de nombreux chefs d'établissement, de connivence avec certains éditeurs, font fi de la réglementation et imposent littéralement aux parents l'achat de manuels scolaires, livres de mathématiques, français, anglais, biologie, physique, chimie qu'ils ont baptisés livres d'appui. Comment comprendre que ces livres ne soient disponibles à nul autre endroit que dans les établissements scolaires? Pourtant, la vente des livres et manuels scolaires devait se faire exclusivement en librairie à l'exclusion des établissements scolaires. Comment comprendre que certains livres et fournitures achetés hors établissement soient contestés par les enseignants qui prennent la peine d'écrire aux parents en leur disant « Vous devez acheter ces livres uniquement dans nos établissements scolaires ». La Commission nationale du livre a arrêté les livres qui devraient être mis sur le marché, mais seulement on estime que c'est vide. Quel est donc ce conflit naissant entre les chefs d'établissement, les enseignants et la Commission nationale du livre? Est-ce que les contenus de ces livres répondent normalement au texte ou alors au curriculum, comme on voudrait le dire, de l'école, ou alors tout simplement c'est de pures inventions? Il faudrait que les parents s'arment de beaucoup de courage et qu'ils chargent véritablement les poches parce que l'école pour l'année 2021-22 sera chère, chère sur tous les plans. Justement à quelques 9 jours de la rentrée scolaire au Cameroun, et lorsque vous revenez avec cette colère ce matin, il y a de quoi bien sûr alerter les nombreux parents qui nous regardent ce matin du Cameroun et se demander véritablement, avez-vous le regard véritable sur le manuel scolaire imposé à vos enfants dans les établissements scolaires? Où en êtes-vous justement avec les inscriptions? Et vous avez justement très bien fait de mentionner cette scandaleuse affaire baptisée School Clean, où on impose désormais aux enfants dans les établissements justement de payer 2000 francs pour maintenir l'hygiène, la salubrité et la propreté au sein des établissements au Cameroun. Eh bien là, c'est peut-être, on dira, une des choses qui risquera encore de choquer le Camerounais aujourd'hui et qui risquera justement l'amener à ne pas se taire. Mais la question du manuel scolaire justement, je commence avec vous Isabelle Carozopet très rapidement. Est-ce qu'on a le sentiment final que le peuple camerounais, pour certains, je veux dire, quand on sent qu'il y a un nombre important, on semble prendre ceci comme des niches en réalité sur lesquelles on peut se faire beaucoup d'argent, comme c'est le cas dans les établissements scolaires au Cameroun. Malheureusement, c'est un triste spectacle, ou alors ce sont de telles actions qui sont récurrentes et chaque année, dans les établissements scolaires, vous faites face à cela. On ne va pas citer ces établissements ici. Moi, personnellement, je suis allée dans un établissement où je me demandais à faire inscrire un enfant et tout. Et la liste des manuels scolaires achetés, tenus et tout. On vous fait savoir que c'est quand vous inscrivez d'abord l'enfant et tout, qu'on vous donne même déjà cette liste. La fiche est 100 francs. La fiche est 100 francs. Qu'on vous donne déjà la fiche. C'est-à-dire que si vous venez seulement inspecter pour voir et aller dire ailleurs, on ne vous donnera même pas. C'est-à-dire qu'on veut d'abord se rassurer que, ok, d'accord, l'enfant d'Isabelle Carole sera ici. Après avoir inscrit l'enfant, voilà, on vend la fiche à 100 francs. Quand vous vendez cette fiche, et après que vous allez lire au bas de la fiche, tous ces manuels scolaires s'achètent au sein de l'établissement. Ça, on se comprend. Parfaitement. Tout ce qui est cité, on vous dit, s'achète au sein de l'établissement. Qu'est-ce qu'on fait de librairie au final? Ça veut donc dire que, vraiment, même si vous-même vous êtes libraire, même si votre frère ou votre mari est libraire, c'est dans l'établissement et c'est à l'établissement que vous devez verser ces frais. Malheureusement,
quand vous êtes parent et vous êtes Vous dans avez ce déjà souci inscrit. Vous avez déjà inscrit. que l'enfant fréquente là, vous avez déjà inscrit, vous faites quoi, Michel Ngachou? Vous vous alignez. Ça fait combien? On vous dit 80 000. Ça veut dire que c'est combien par livre? Madame, on ne détaille pas. Mais honnêtement, je vous dis la conversation que moi j'ai eue avec des chefs d'établissement. Donc on vous donne le montant total à payer. On ne vous dit pas, ok, d'accord, le livre de français, c'est un. Le livre mathématique, c'est ceci. On vous dit, biologie, madame, pour telle classe, vous devez verser telle somme. Un point, un trait. Honnêtement, c'est une injustice, c'est une arnaque à ciel ouvert. Mais quand vous vous retrouvez dans de telles situations, que faire? Et vous voyez des parents qui sont en rang, qui s'acquittent de ces sommes. Pas parce que ces parents veulent le faire, des parents zombifiés, mais parce que ces parents sont contraints, entre guillemets, la contrainte à en quelque sorte. La contrainte à quel au départ, niveau? vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Oui, justement. Au départ, vous venez, vous prenez la fiche de scolarité, vous inscrivez votre enfant. Vous avez justement engagé une belle démarche. Vous engagez une très belle démarche. Oui. En même temps, vous voulez comprendre comment l'ensemble des fournitures scolaires que vous m'imposez dans l'établissement pourrait coûter tel montant. Alors, vous engagez une bonne démarche. Et quand vous dites que madame, on ne vous explique rien, où est-ce qu'on en est avec justement la fameuse expression dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations? Michel Ngachou, n'allez pas faire comme si vous vivez ailleurs. Non, mais écoutez, non, mais on ne peut pas. Non, Michel Ngachou. Michel Ngachou. Où est-ce qu'on en est avec la fameuse expression dénonçons tout ce qui est contraire aux intérêts des populations? Si vous l'avez fait justement, oui, et que vous vous rendez compte qu'il y a eu 200 parents derrière vous alignés qui attendent, je pose la question bêtement. Sont-ils zombifiés pour ne pas se poser la même question, au point de manifester, dire nous voulons avoir l'information? Qu'est-ce qui les empêche, qu'est-ce qui les contraint de ne pas le faire? Moi je pose la question comme ça. Le système, ah bon, l'environnement, la société. Donc nous validons le système là comme ça. On ne valide pas, on le subit, Michel Ngachou. C'est ça la différence. Jusqu'à quand? On ne le valide pas, on est impuissant face à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous dites que à votre avis, est-ce que c'est le rôle des parents de le faire? C'est pas le rôle des parents. C'est le rôle des autorités de pouvoir faire le tour des établissements, de se rassurer d'abord si ces établissements sont clandestins ou pas. Première question. Ouais. D'abord, pouvoir l'éliminer. Ensuite, de vérifier si tout ce qui se passe en question de manuels scolaires sont respectés au sein des établissements. Il y va de ces autorités compétentes. D'abord, c'est de leur ressort. Avant qu'arrive le parent, qu'est-ce que le parent viendra faire par la suite? Donc le parent, qu'est-ce qu'il pourra faire? Le parent doit subir. Sa voix est infime. Comme les demi-francs du school clean. Sa voix ne porte pas Michel Ngachou. Ouais. Impossible. Résultat des courses, on se retrouve à ça. Ne rien dire pour nuire, je ne sais pas si je vais le dire comme ça, c'est incroyable quand même, Dominique Audrey. Ouais, comment est-ce que le manuel scolaire... C'est le système qui prend les 80 000 dans mes poches. Oui. Et je dois me taire. Bon, ok. Gardez dans votre enfant. Vous avez donné la parole à Dominique Audrey. Nous, on la regarde. On vous écoute, Dominique. Oui, regardez-moi. Si vous allez payer sans rien dire, sans même crier, que quelqu'un vous remarque, c'est Charles la même qui passe au Zénith là-bas. Ah, il bavarde de quoi? Je prends mon téléphone, je filme, je mets sur Facebook. Il est en train de protester parce qu'on oblige que son enfant paye les livres là-bas. Ce que tout ce qu'on fait au Zénith n'a pas de sens. En réalité. Honnêtement, c'est ce que je pense. Même si je vais payer, vous êtes avant de payer, je vais d'abord bavarder. Et vous payez? Au moins, j'aurais réagi. Ah, d'accord. Au moins, beaucoup de personnes seront témoins de cette acte. Comment ça servira à rien, monsieur Mbachou? Vous bavardez, vous payez, Michel Ngachou. Non, vous bavardez, vous ne payez pas. C'est-à-dire que vous validez justement... Vous pouvez vous plaindre et payer. Donc vous validez ce que vivent les populations aujourd'hui. On valide Regardez le... Vous validez le système qui torture et qui brutalise justement les Camerounais. Prenons le cas du MRC. On a enfermé à plusieurs reprises. Et est-ce que ça empêche qu'ils engagent des marches? Est-ce que ça empêche qu'on les enferme? On les enferme et ils continuent de marcher. Mais au moins on sait ce qu'ils sont en train de dire. On sait ce qu'ils sont en train de dire. Ça ne sert à rien, bon. Mais l'idée est là. Ils ont marché une fois, on a arrêté. Ils ont encore marché, ils ont eu l'intention de marcher, on a arrêté. On sait pourquoi ils marchent. Donc avant de payer, faites savoir que je ne peux pas payer un truc que je ne comprends pas d'abord au détail. Vous m'expliquez au détail pourquoi je paye 80 000. Ça, c'est la base. Maintenant, quand on est sorti de ça, il faut dire que... Mais j'ai un problème. Oui. Où est-ce qu'on met... Quelle est la place de la librairie ici? Que les libraires ne soient plus capables de vivre de leur boulot et que ce soit les écoles désormais qui vendent les livres
aux élèves et aux parents. Est-ce que les écoles vendent les livres au programme? Ça, c'est une question. Justement, les écoles choisissent les livres qu'ils proposent. C'est la raison de la sortie du ministre Laurent Serge Tondingwa à la date du 11 juin 2021 qui faisait savoir qu'il y a des errements qui laissent entendre que dans des établissements, on vend des livres et que ces livres-là devraient respecter les livres choisis pour les programmes. Donc, si on a des établissements qui vendent des livres clandestinement ou bien qui contraignent les parents à payer ces livres, ça veut simplement dire que ce ne sont pas les livres programmes. Conséquence, vous ne pouvez pas les acheter ailleurs puisque mon ami Ngachou a conçu un livre, Isabelle a également un livre. Moi, dans mon établissement, Changlang Kanglang, je décide de faire mon business avec Ngachou, donc je vends les livres de Ngachou, exclusivement les livres de Ngachou. Pourtant, Mbomboka, les livres autorisés en dehors. Donc, si monsieur fait savoir qu'il y a des errements qui ont été constatés et qu'il se contente simplement de faire un communiqué en demandant aux établissements de respecter ça, il ne fait pas son travail. Il devrait aller plus loin. Il faut des brigades. Si on sait qu'il y a des établissements qui le font, ça veut dire qu'on sait quels sont les établissements qui le font. Donc, à ce moment précis, on doit pouvoir agir contre ces établissements-là. Et si on ne le fait pas, le sous-entendu est simple. Ça veut dire qu'on a des quotes-parts qu'on reçoit. En réalité, devrait-on se taire devant une pareille situation et interpeller le ministère du Commerce aujourd'hui qui, à travers ses brigades, parvient quelquefois à faire des descentes inopinées dans des établissements au Cameroun? Qui détient la solution du manuel scolaire? Est-ce l'établissement ou la commission nationale qui siège sur la question au Cameroun? Dans un instant, madame, monsieur, nous reviendrons avec notre censure. Charles Amembatou nous donnera sa belle censure, mais surtout, Bonbon Bengan Kenji, certainement avec des éléments d'histoire, nous permettra de mieux comprendre cette actualité. Restez sur Equinox Télévision. Allez, merci, bon retour, merci madame, messieurs de nous rester présents, surtout fidèles. Le Cameroun évolue, le regard que chacun y porte aujourd'hui nous intéresse dans sa globalité. Et effectivement, avant la pause, nous nous posions une question réelle sur, on va dire, la commercialisation du manuel scolaire qui s'effectue aujourd'hui dans les établissements, que ce soit privé ou pas. Qu'est-ce qui peut expliquer au final que les Camerounais choisissent de vendre les manuels scolaires, de les imposer aux parents dans les établissements scolaires et justement exclure les libraires ici? L'une des questions fondamentales quand même qui montre à suffisance que les libraires semblent justement être marginalisés, les libraires ne sont pas écoutés, les libraires eux aussi souhaiteraient bien surtout dire que ces libraires payent récurremment les taxes au Cameroun. Comment en sortir au final? Bonbon Bengan Kandji, c'est une pratique qui ne démarre pas aujourd'hui, qui est connue depuis pas mal d'années et qui a d'ailleurs longtemps été, on va dire, refutée, mais qui, au-delà d'être pernicieuse, persiste. Bon, Benga. Oui, mais si on prend un problème, chaque problème individuellement, donc de manière isolée, on ne peut pas trouver des solutions à ce problème. Donc, Charles Lamel a bien dit, des livres qui ne sont pas sur le programme. Vous savez, quand vous allez arriver à l'établissement, avec le salaire bas des enseignants, ils ont fait des polycopies, ils ont fait leurs livres propres. Il y a d'autres enseignants ailleurs, peut-être n'est pas dans le même établissement, ils ont sorti des livres, on sort des livres. Et on les propose, comme il a dit, comme livre d'appui. Effectivement, la commission du livre scolaire et d'agrément, c'est comme ça qu'on veut l'appeler, quand il écrit dans un livre, le centre climatique de Tchang est dans le sud-ouest. Bon, les enseignants qui voient ça, c'était de telles erreurs. Ils trouvent justement un moyen d'insérer leurs livres qui ne sont pas au programme à l'appréciation des élèves, surtout des chefs d'établissement, et pour compléter le cursus scolaire ou académique des élèves. C'est ce qui se passe véritablement. Donc, l'élève a quelquefois ses livres et il dit, papa, le professeur de chimie a dit que. Voilà. Papa, le professeur dit, il a dit. Donc, il y a plein de livres. Vous allez vous retrouver, en plus de ce que Isabelle Carole a dit de 80 000, vous allez payer davantage de livres. Le problème, ce n'est pas, j'avais dit, les parents sont désarmés, ne peuvent pas. D'abord, quand on regarde comment le processus se fait, les frais d'APE
sont facultatifs. On les a instaurés, je pense, depuis 78-79. Oui. Mais comment on a réussi à les imposer au point où aujourd'hui, vous payez d'abord l'APE, les prêts d'APE, avant même l'inscription de l'élève. Alors que c'est l'élève inscrit dont vous devez avoir votre reçu d'inscription qui montre que vous êtes élève dans cet établissement pour honorer ensuite le paiement des frais d'APE. Mais c'est le contraire qui se fait. Et je pense qu'il y a même un scandale actuellement au lycée de Mimboman. Oui, un collectif s'est levé pour un exercice. Mais vous payez les frais d'APE. Alors, le problème qui se passe, c'est que dans la communauté éducative, le gouvernement a mis en place un système d'arnaque qui a été validé. Le chef d'établissement n'a plus la possibilité financière de gérer son établissement. Il y a des caisses uniques. Tout le monde paye à la banque. Vous payez tout à la banque. Et l'argent de l'APE même est allé là-bas. Donc, pour que le chef d'établissement puisse acheter les registres, je parle pour l'enseignement secondaire, pour l'enseignement primaire et maternel, je pense que le paquet minimum arrive même un mois après la rentrée scolaire. Et c'est pour que ça arrive même au niveau des collectivités territoriales décentralisées pour apporter ça au niveau des établissements scolaires, c'est tout un problème. Donc, au niveau des établissements secondaires, c'est de l'arnaque que l'État a instituée. Alors, le parent ne peut pas. On va peut-être, si on a une association de parents d'élèves qui est dynamique, on se comporte comme ceux qui sont au lycée de Mimboman. Donc, il faut quelqu'un qui porte la voix. Ce n'est pas... Qui va porter la voix? Justement, l'APEE. Oui, mais l'APEE, justement, a des micmacs où on sait que les sous-préfets sont impliqués dedans, où on sait en même temps que c'est très compliqué. Les maires également ont un fil là-dedans. Comment porter la voix quand on sait que l'autorité également... Dans le processus des élections au niveau des APEE, il faudrait donc que peut-être les groupes commencent à se former. Donc, c'est les noyaux qui se forment et qui arrivent là. Parce que si vous, oui, on a envoyé, d'accord, mais vous viendrez payer. Et après, on va vous dire, de toutes les manières, les places sont finies. Vous avez tardé, madame, nous, on a procédé à... Oui. Et quand c'est donc encadré par le chef d'établissement, par le sous-préfet de la localité, par le président de l'APE, par le maire qui siège également au conseil d'établissement, enfin, voilà dans quel embrigadement... Est-ce qu'il ne faudrait pas dire aux parents ce matin que dans un premier temps, avant d'aller inscrire vos enfants, demandez à M. Eton Dingwa, demandez à Pauline Alobayonga de mettre à disposition des Camerounais le manuel de chaque élève par classe, afin que le parent, en allant dans l'établissement inscrit son enfant, puisse également faire... depuis le mois de mai, les livres au programme sont connus. Voilà, c'est connu. Maintenant, le professeur qui n'a pas, dont le salaire a été coupé par 70, on a réaménagé là un peu, qui lui, c'est un laissé pour compte. Oui. On lui demande de se débrouiller. C'est généralement eux. Vous savez, il est professeur au lycée d'Aqua, je ne sais pas, il a sorti un truc, il a sorti un livre, il dit à ses collègues du lycée de Deido, ainsi de suite, gars, voilà un truc, le proviseur ou la proviseure va dire, bon, d'accord, voilà, ça va un complément ici, un complément ça. Nous sommes dans un environnement où les deux ministres auxquels vous faites allusion ne font pas de réunion avec les syndicats des enseignants. Ils ne font pas, ils sont avec leur hiérarchie. Les délégués départementaux régionaux et les chefs dans leur département ministériel respectif, ils ne font pas. Les chefs d'établissement ignorent leurs collègues et collaborateurs enseignants qui sont dans leurs établissements. Et c'est un problème sérieux. C'est j'allais dire, un gouvernement par embuscade. Les parents ont été ténaillés. Vous ne pouvez pas. Très bien. Vous ne pouvez pas vous en sortir si ce n'est qu'un groupe de membres de l'APEE commence à porter la voix, comme je répète, comme c'est le cas au lycée de Mimboman. Justement, la question de l'APEE, même si cela intervient, mes chers Lamine Bachou, je voudrais quand même ici, je mentionne, j'insiste là-dessus, les parents qui nous regardent ce matin peuvent-ils avoir le courage de dire « Je veux le manuel scolaire réglementé, c'est-à-dire mis en place par les différents ministères » avant de me rendre dans l'établissement, parce que ce matin, certainement, sont très nombreux, les patrons d'établissement qui nous regardent, ils sont nombreux en même temps, les enseignants qui nous regardent, et les parents même qui nous regardent,
nous voulons le manuel et à l'école respecter ce que l'État demande de mettre à disposition des enfants. C'est ce qu'il faut faire, moi. Vu sur Et cet laisser angle, l'acheter chez les libraires, c'est important. vu sur cet angle, je suis littéralement d'accord avec vous, que c'est le principe. Mais lorsque vous arrivez, vous avez besoin de la liste. Vous pouvez même télécharger, hein, c'est possible de télécharger la liste officielle. Vous téléchargez la liste officielle, vous allez payer. Lorsque vous arrivez à l'établissement scolaire, on a déjà fixé les montants à payer. Vous payez le montant inclut la fiche de renseignements et la liste des livres, 100 francs. Ça ne vous dédouane pas de payer, vous payez déjà. Vous avez téléchargé la liste. Hein. Mais dans les frais globaux que vous devez payer, on a déjà instauré qu'il y a les 100 francs de la fiche qui vont sortir. Vous déposez, on prend, vous êtes suffit d'avoir la fiche. Vous dites que non, j'ai déjà eu la fiche. On dit que non, vous avez déjà payé ça dans l'inscription, 100 francs. Vous devenez nerveux. Très nerveux parce qu'on a coupé à 100 francs. Quand vous commencez à vous énerver, on dit que oh, Charles, tu crois que ta colère là, c'est partout. Pardon, pousse-toi, elle veut payer sur sortie depuis. Vous réagissez comment? Quand c'est ceux pour qui vous êtes déjà devant, vous voulez gueuler, qui disent que on veut payer, pardon, quitte. Nous on veut payer, on est pressé. Je suis venu payer. L'autre parent dit que mais il fait mon quoi? S'il n'a pas le temps à faire, il en a fini. On commence à vous charcuter là. Vous êtes obligé de dégager. De laisser ceux qui sont zombifiés aller, M. Michel Ngatou, se décliner. Autre fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des libraires véreux qui, par complicité ethnique, clanique et associative avec les proviseurs, fusionnent par pourcentage. Je vais vous le dire, oui. Il y a des libraires qui sont cachés derrière. Le proviseur, c'est son cousin. Le proviseur et lui font la même tontine. Il dit que il faut qu'on s'en sorte, tu dois aider ton frère. Il ne faut pas que ça tourne, aide-moi à vendre. Sur chaque livre, tu as 500. Le proviseur va porter ça sur lui, M. Michel Ngatou, et imposer parce qu'il sait que par livre, il a 500. Ça peut lui donner 500 000 après la rentrée, M. Michel Ngatou. Un mois, vous avez 500 000 gratuits. Les proviseurs jouent à l'intérieur. Vous avez certains responsables, M. Michel Ngatou. Et ça, comme l'a dit Mbambok, c'est du fait qu'on a transformé l'école en un commerce. L'école est devenue un commerce. L'école n'a plus de valeur. Regardez quels sont les promoteurs des écoles. Vous avez des commerçants. Parce que j'ai 3 ou 4 boutiques au marché central. J'ai un peu d'argent. On dit, bon, on va te lancer, tu fais une école. Vous avez des colonels qui sont entrés. Vous avez des gouverneurs qui ont des écoles. Hein, des écoles jusqu'à lycée complet, hein, futuriste. Vous avez des préfets qui sont dans les écoles. Lorsque la direction de la répression va arriver, c'est le préfet ou le gouverneur qui appelle pour dégager rapidement. Vous avez 10 minutes pour dégager. C'est que je vous envoie les forces de maintien de l'ordre, parfois des commissaires. Voilà, il y a un fou-tout. On ne sait pas qui fait quoi dans les différents établissements scolaires. Vous avez maintenant le groupe des enseignants du lycée qui disent que nous sommes mal payés et sous-payés. Ils vont voir, le proviseur ne peut rien faire. Le proviseur ne peut que se plier parce qu'il y a des enseignants vraiment qui ont des soucis et tout. Le proviseur va dire, ah, débrouillez-vous comme vous pouvez, que cela ne touche pas mon poste. Oui, il y a des concessions qu'ils sont obligés de faire. Vous avez dans des gars qui vont se concentrer, comme le disait Mbambok. Quand vous prenez un livre où on vous dit que la Sanaga va couler à Bachenga, la Sanaga va couler à tel endroit, les gars disent qu'on ne peut pas laisser passer de telles erreurs. Ils s'assiedent pour essayer de repenser à leur façon le livre suivant leur évaluation. Une évaluation qui sera certes, or, en dehors, M. Michel Ngatou, précisons-le, des évaluations pour ceux qui vont faire les examens officiels, parce que parfois, vous voyez un enfant qui dit qu'on a étudié sur X ou Y, mais ce qui est arrivé ne reflétait pas ce qu'on avait vu à l'école. Donc vous vous rendez compte que ça crée un méli-mélo et les enfants se retrouvent abandonnés. Le ministre du Commerce devait lancer la direction de la répression. Elle devait déjà dire on est en train de bouger. On l'attend. Le ministre des enseignements secondaires, pareil. Le ministre de l'éducation de base, pareil. Pourquoi est-ce qu'on commercialise ces livres qui ne sont pas du tout au programme dans ces différentes écoles? Ça, c'est la question qu'il faudrait se poser. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'autres questions. Les livres de la Banque mondiale qui sont censés être partagés gratuitement. On a dit que ça a commencé, mais jusque-là, on ne voit pas ça sur le terrain. Ces livres-là vont passer. Donc vous voyez, il y a un fou-tout, il y a un flou artistique, et chacun se la joue, chacun se sert tranquillement
L'important, c'est de faire comme je vous ai dit, le compte est rendu à la fin de la rentrée. Et le message, bien sûr, on va dire, le sentiment qui se dégage en réalité, c'est que le Cameroun semble être morcelé et partagé entre des individus qui, chacun à son endroit ou à sa position, essayent de se sucrer les doigts, comme on dit trivialement dans nos quartiers, et de se faire complice de ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous donnez l'exemple des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs qui ont des établissements scolaires, des commissaires de police qui ont des établissements scolaires, quand on prend l'exemple justement des X ou Y, sans pour autant prendre la peine de savoir qui est-ce qu'au Cameroun devrait être détenteur d'une école. Véritablement, c'est un problème réel. Alors, en 40 ans, bien sûr, de règne ou encore de vie du parti au pouvoir, avons-nous le sentiment que c'est le schéma réel qui risquerait d'être restitué aux générations à venir? S'il fallait revenir à un climat plus sain, comment changer le Cameroun? Comment revenir à un équilibre? Mais surtout, comment repenser le Cameroun avec plus de clarté? Les questions sont posées. Assurément, vous avez des réponses, mesdames et messieurs. Les réactions, Isabelle, de nos téléspectateurs. Les réactions. Quand il partait en Europe, tu as fait quoi pour lui? Les souffrances de ce gars en Europe, vous avez contribué en quoi? Je ne peux jamais construire quelque chose au Cameroun si ce n'est pas moi personnellement. J'ai jamais vu des gens aussi négatifs qui ne pensent qu'à profiter quand une personne a réussi et jamais aider cette personne pour la réussite. Vraiment. Il y a vraiment des sorciers dans ce pays. Cyril Design Couture qui envoie. Chez les Bantous, on dit qu'on ne connaît un riche que par rapport aux pauvres. Quand vous traitez votre famille, il a dit quoi? De vous traiter votre famille. Attendez. Donc vous traitez votre famille, dans sa famille. J'ai jamais vu des gens aussi négatifs. Il n'a pas parlé de sa famille. C'est négatif. J'ai entendu une fille dire à sa mère dernièrement, tu as déjà fait quoi pour moi? Voilà. Ben non, ne vous attardez pas sur une phrase. Allez savoir ce qui s'est passé précédemment. Ça ne se fait pas. Ça, c'est une famille de voleurs, de sorciers. Si cette famille, c'est une famille de voleurs ou de sorciers, ça veut dire que ce gars aussi est un voleur. Si vous voulez, il a volé, maintenant il veut se construire, vous volez encore. Mais tu donnes aux voleurs pour te reconstruire. C'est justement sa naïveté là qui paye. Nos frères qui sont à l'étranger ont le souci de ceux qui sont généralement restés ici. Mais quelqu'un a dit un jour sur Facebook, une personne qui est à l'étranger notamment, tous les jours vous nous appelez pour nous demander quoi que ce soit, vous nous demandez l'argent. À quel moment même le tapioca dans le seau coûte à peine 3000? Vous avez appelé pour envoyer que papa, voici le tapioca, j'ai envie d'expédier ça, tu peux payer au moins les frais. Toujours en train de tendre la main. Et à quel moment est-ce que vous vous souciez de ceux qui sont de l'autre côté? Voilà. À quel moment eux se soucient de ceux qui sont aussi, ou moi je parle de leurs intérêts propres? Justement, c'est cette ligne de fragmentation qui fait que vous êtes dans un logiciel, vous vous présentez comme... Non, ça ne se fait pas comme ça. Des messages, justement, ça ne se fait pas. On prend des messages, beaucoup de réactions. Moustapha depuis Melon, bonjour à vous. À cause de la confiance, le grand frère a dormi la carte. Non, il devait avoir un tatat ou un pancho qui devait être discret auprès de sa famille, rendre constamment visite pour avoir les nouvelles. Le petit frère ne travaille pas mieux, ne fait rien parce qu'il n'a rien à faire. Il mérite d'être traduit en justice contre sa liberté. Soit il signe un engagement pour rembourser ou partir en prison. Oui. Voilà, il signe un engagement de rembourser. Rien qu'au chômage. D'accord. Il a encore le reste des 28 millions là. Vraiment, Charles Lamel, tu as raison. On nous fait payer les carnets médicaux. 1000 francs par élève. Les carnets médicaux, j'allais dire. Parce que là, il a fait l'erreur dans le message. Les carnets médicaux, 1000 francs par élève et qui ne servent à rien. Ton enfant tombe malade, tu payes comme les autres payent une autre anaque à ciel ouvert. Même la bétadine, il n'y a pas l'infirmerie. Pour les autorités, ce n'est pas un problème parce que tous leurs enfants ne sont pas ici et ont une double nationalité. Vraiment, prière de plus trop abréger aussi lorsque vous faites des messages. Bonjour à l'équipe. Qu'est-ce qui prouve qu'il a envoyé l'argent à son frère? Il faut qu'il montre les preuves. 28 millions. Il est fou dans sa tête pour jouer avec cette grosse somme d'argent. Qui est témoin de ça? Il a envoyé les photos des mandats. Pourquoi vous discutez? Il a envoyé les photos des mandats parce que c'est la base. Avant de venir m'asseoir ici, je vais pas. S'il a géré avec le petit frère uniquement, il se cache les autres personnes parce que c'est une personne avare. Il est égoïste, c'est tout le dire. Et maintenant, quand on construit une maison, on n'achète pas tout en même temps. Allons-y des messages, Isabelle, parce qu'il y en a qui disent que vous choisissez. Il y en a qui disent sur Facebook, Isabelle, vous choisissez les messages que vous devez lire. Pardon, lisez-nous les messages. Ah bon?
Allons-y de façon linéaire, je vous en prie. Vraiment, Je vous protège. Bonjour à vous sur le plateau. Ne vous laissez pas influencer. Je vous protège. Bonjour à vous sur le plateau. Qui de vous a cette somme dans son compte? Vous parlez de 28 millions comme si c'était de 28 francs CFA. Le Bantou n'est pas au niveau, à votre niveau. Voilà. Nous sommes à ce niveau, là, chers amis. On a des richesses que d'hommes. Voilà. Donc peut-être sur la Voilà, c'est comme ça, on a beaucoup d'enfants, c'est ça la richesse. Vous avez des comptes bancaires et justement vos propres enfants vont prendre la machette quand votre corps sera encore à la mort. Très bien. Comptez bien vos comptes. On évolue. Le frère de l'étranger est léger pour avoir confié un aussi gros projet à son frère dont il est supposé bien connaître la moralité. Voilà, c'est de ça qu'on parle justement. Quand vous grandissez, vous devez savoir que telle soeur, tel frère, il est ci, il est ça. Et c'est pour cette raison que dans ce mécanisme de contrôle collectif, vous mettez tout le monde. Et la maman, apparemment papa n'est plus là, la maman est au centre de tout. La maman est au centre. Et dans ce micmac, donc, quelqu'un, une petite soeur ou notre petit frère va t'appeler et te dire, Jean, comme tu vois là, hein, descends. Descends parce qu'il y a des micmacs qui se trappent. Voilà comment avait déjà géré des business avec son petit frère qui jusqu'ici a été fidèle. Donc il s'est dit cette fois-ci, je crois qu'on peut aller sur un plus grand projet. On ne croit pas, on sait. C'est pas un problème de croyance. Mais jusqu'ici quand même. C'est pas un problème de croyance, c'est un problème de connaissance. J'ai un petit problème. J'ai un petit problème. Parce que je suis allé en Europe. Déjà l'Europe, c'est pas l'endroit que chacun rêve. Je sais pas. On peut y aller, forcément, parce qu'on va aller faire une formation, on va aller apprendre et puis revenir, oui. Mais c'est pas parce que j'ai pris la peine d'aller me battre là-bas, j'ai gagné un peu d'argent, et que si je n'ai pas envoyé suffisamment ma famille, c'est que je suis chiche. Quand même, on ne doit plus penser à soi-même, on pense plus à soi-même, on ne pense pas à sa propre vie. Alors quand on fait quand même confiance à son cadet en lui disant « Je te confie notre chantier, puisque tu ne travailles pas, sors de la maison, va gérer le chantier. » On ne dit pas. Comment on ne dit pas, on vous dit comment ne plus être escroqué. Ne dis pas petit. C'est comme si vous voulez faire le monde. Non, la charité. Non, pas petit, non, pas petit. C'est son petit cher frère. Mon frère, tu es à la maison. Non, dites à la famille, maman, je veux déjà engager mes constructions. Mais quand maman vous dit, vous m'avez dit qu'il y a un terrain à l'Ocom, il y a un quand maman vous dit, écoute, vois ça à ton frère. Non. Voilà ton frère. Non. Ça veut donc dire. Elle ne peut pas le dire. Elle ne le dira jamais. Elle ne peut pas le dire. Ça semble roussi. Vous dites, maman, on me dit qu'on vend déjà le terrain à l'Ocom, je ne sais pas moi, à Bilonguet ou à Biémassi. Elle peut dire, j'irai voir avec ton frère, mais elle ne dira pas voir avec ton frère. Est-ce que c'est à la main qu'on envoie l'argent? C'est en sérieux aussi. On ne sait pas. Vous pouvez avoir votre petit frère qui n'est pas... qui ne vit pas de bonne intelligence avec l'argent. Vous ne allez pas lui envoyer l'argent. C'est justement maman qui regarde l'argent. En tout cas, le sujet est fort évocateur, madame, messieurs. Vous êtes très nombreux à laisser vos commentaires. D'ailleurs, on va faire un petit clone de ce test qui dit que la maman, là, ça m'a eu chez Ban. C'est une vraie maman. C'est pas faux. C'est une vraie maman. Voilà. C'est une vraie maman. Allez, on va poursuivre l'émission ce matin. On va poursuivre l'émission ce matin en invitant bien sûr les parents et les familles et qui nous regardent ce jour à tenter tant bien que mal de résoudre ce genre de situation au plus vite et surtout de les éviter au maximum. Consti Lamine est avec nous ce matin et là encore, il tient avec lui un projet concernant Sorepco. Bonjour à vous Lamine. Alors bonjour mon cher frère et ami Michel Ngachou. C'est encore un plaisir d'être là ce jeudi matin pour parler des magasins Sorepco. Ah ben oui, il faut le rappeler, hein, quand on parle aujourd'hui des matériaux de construction, quand on parle des congélateurs, des réfrigérateurs, des machines à laver, on parle bien entendu des magasins Sorepco pour le compte bien sûr de ce jeudi. C'est une grande vente du côté bien sûr de Sorepco. Alors ce matin, il est question de parler des machines à laver, il est question de parler de ces appareils de très bonne qualité du côté bien sûr de Sorepco. Et je commencerai déjà par le premier modèle. C'est une machine à laver de marque Nexus. Elle est neuve, elle est dans le carton, elle est avec garantie, elle est d'origine. Ah ben oui, regardez le prix qui s'affiche à l'écran. Vous n'aurez cela nulle part ailleurs, rien que dans les magasins Sorepco.
Et je rappelle que bien sûr, Sorebco, c'est la garantie en cas de problème. Revenez avec un article du côté de Sorebco ou alors contactez directement le concept Salaka, qui est donc le concept qui assure la communication des magasins Sorebco. Alors ce matin, je parle des machines à laver. Vous les avez à 179 500 francs. Une machine à laver de marque Nexus, une lessive facile, une lessive de qualité, une lessive rapide, passe également par l'utilisation d'une machine à laver. Ces machines à laver ont cette particularité, elles ne dégradent pas les vêtements, elles ne changent pas la couleur des vêtements, elles sont des machines de très bonne qualité. Vous les avez dans les magasins Sorebco à partir de 179 500 francs. Et quand vous achetez une machine de 6 kg, vous recevez 2 serviettes 100% coton qu'on vous donne gratuitement dans les magasins Sorebco. Il n'y a pas que les machines à laver de 6 kg, mais également les machines à laver, bien sûr, de 7 kg, dans les magasins Sorebco, chers téléspectateurs, elles sont encore plus costaudes, elles sont encore plus volumineuses. Vous les avez donc à des prix vraiment très, très dérisoires, ces machines à laver, de 7 kg qu'on aura l'occasion de vivre tout à l'heure en direct à la télévision, dans le cadre, bien sûr, de cette vente du concept Salaka, dans les magasins Sorebco du Cameroun. Machine à laver à partir de 169 500 francs, avec 2 serviettes qu'on vous donne gratuitement. Ça se passe dans les magasins Sorebco. On a parlé d'une machine à laver de 7 kg. On a parlé de cette machine à laver. Regardez le design. Oh là 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 là. Cette machine à laver installée quelque part à la maison, c'est le bonheur total. Cette machine à laver installée quelque part à la maison, c'est la décoration totale. Moi aussi, je peux me vanter. J'ai la machine à laver chez moi parce que je les ai achetées. Je l'ai achetée à Sorebco. Une machine à laver de 7 kg, vous l'avez à 208 000 dans les magasins Sorebco. Ah ben oui, on vous donne 2 serviettes gratuitement. Nous allons laisser ce modèle pour toucher un autre modèle encore. C'est costaud. Oh là là, 8 kg Michel Ngachou, une machine à laver de 8 kg à 229 500 francs. C'est à Sorebco, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il y a le Salaka. C'est à Sorebco qu'il y a le Salaka en ce moment sur les machines à laver. J'attire l'attention des blanchisseurs. J'attire l'attention de ceux-là qui ont les pressines. J'attire l'attention de ceux-là qui ont les grandes maisons. Chacun devrait avoir une machine à laver chez lui, que ce soit celui qui vit à Bonapriso, à Bepanda, à Bonadibon, à Bonabo. Chacun doit avoir la machine à laver en ce moment. Vraiment. Merci Et là, on peut encore... faible consommation, il y a quand même des caractéristiques assez importantes pour cette machine faible consommation électrique, grande capacité de contenance, voilà, meilleur prix et surtout durabilité. Ce sont les caractéristiques. Merci infiniment, Constille Lamine. On vous retrouvera justement dans, on va dire, dans 15 minutes environ. Michel, c'est moi qui te dis merci parce que tu m'as accompagné ce matin dans la publicité. Donc, je t'accompagne toujours. Donc, je vais te voir après. Merci. Merci infiniment. Allez, poursuivons l'émission et surtout avec une question sérieuse. En quelques minutes, Bon Bengan tentera justement de faire son analyse froide sur la fameuse expression sous haute instruction du chef de l'État. Depuis des semaines quand même, des documents et des mois aussi, des documents circulent toujours sur la toile portant la mention sous haute instruction du chef de l'État. Bon Bengan, c'est devenu, on va dire, un thème générique. Sous haute instruction du chef de l'État, est-ce que Paul Biya instruit finalement tout? Est-ce que Paul Biya finalement est au cœur de tout? Ou comme il est le prince en réalité, tout revient à lui? Comment vous comprenez, je vais dire, l'utilisation de ces mots en référence d'ailleurs avec cette nomination qu'il y a eu au niveau du ministère de la Santé publique où quelqu'un a été mis en retraite. Quelques jours après, un document revient signé et disons sous haute instruction du chef de l'État. Devrait-on rester muet devant de pareilles situations? Non. La vérité à quel niveau à votre avis? La vérité, il n'en a presque pas parce que la présidence de la République est devenue nébuleuse. Rappelez-vous de la première interview du même chef de l'État en février 1987 face à Eric Tidjé. Il lui dit, le FOGAP n'existait plus bien, on détourne, il dit qu'il n'avait pas de preuves. Et c'est encore lui qui a dit, mais on était surpris de voir que Tekim Boumouan, vous l'avez enlevé comme ça. Il dit, oui, même vous. Il suffit d'un coup de tête, il est parti. D'autres choses, pour voir l'exemple. Il est décédé malheureusement, Joseph Charles Doumba, secrétaire général du comité central de l'EDPC. Il avait une attitude qui correspond à ce qui se passe. C'est-à-dire, chaque fois que le chef de l'État sortait ou rentrait, il venait comme il reçoit toujours le secrétaire général du comité central.
quand il rentrait, il réorganisait le parti comme s'il avait reçu des instructions. Au point où en 2002, lors de la campagne de renouvellement des bureaux des organes de base, comme c'est le cas aujourd'hui, le RDPC s'est retrouvé avec des circulaires signées par le même chef de l'État. Cameroun Tribune publie une version, son journal L'Action publie une autre. Il s'est trouvé que la version publiée par l'Action était fausse. Vous voyez donc, en fait, le président de la République a mis en place un système de réseaux. Des réseaux qui lui échappent désormais. C'est pour cette raison que c'est compliqué, parce que tout le monde parle à son nom et vous ne saurez jamais celui qui l'a vraiment écouté. Mandaté. Voilà, vous avez vu, les présidents de section étaient élus. Joseph Charles Ndouba vient avec personnalité ressources. Donc la voie pour plomber les présidents de section qui ont échappé à son contrôle. Maintenant, il vient avec d'autres cas, personnalité ressources d'accompagnement. Vous voyez, donc voilà ce qui arrive aujourd'hui et qui a mis notre pays dans une espèce de navigation à vue. Donc, chaque fois, vous êtes donc confronté à ce problème. Faut-il y aller? Ne faut pas y aller? Vous vous embarrassez. L'autre chose, je termine par là. Il y a 2 secrétaires généraux à la présidence de la République qui ont bénéficié de la délégation des signatures. Il y avait Titus Ezoa, il est encore vivant, et celui qui est là, Ferdinand Ngongo. Ouais. À quel moment, dans un pays où il n'y a pas de conseil de ministres, où les grandes décisions se prennent en conseil de ministres. Il faut sous Paul Biya. Oui, non, effectivement, sous Paul Biya. Il y avait eu d'autres personnes qui ont bénéficié. Voilà donc un pays qui ne tient pas de conseil de ministres pour définir des grandes orientations. À quel moment le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, agit sur haute instruction? Et à côté, il y a des autres ministres d'État qui échappent au contrôle du Premier ministre. Il y a des ministres délégués à la présidence qui échappent au contrôle du Premier ministre. Vous voyez comment j'allais dire, les réseaux se multiplient, les réseaux d'influence se multiplient au point où la présidence devient une nébuleuse et c'est là où on a chuté malheureusement. On attend bien sûr de savoir ce qui en viendra, ce qui lancera du cachet sec pour reprendre les expressions des uns des autres, justement sur cette question qui institue, qui donne l'ordre. Comment comprendre justement cette fameuse expression sous haute instruction du chef de l'État. Merci à vous, Mohamed Gandje, pour cette analyse ce matin. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozopet, que nous dit la toile ce matin? Oui, la toile, après, justement, chacun... on spéculait les gens encore avec ce flou qu'il y avait autour de la date de la prochaine rentrée scolaire. On savait bel et bien que c'était fixé au 6 septembre, mais après, l'on se posait pas mal de questions. Si effectivement il aurait bel et bien lieu ce jour ou pas. Alors on a eu ce communiqué donc, du ministre de l'Éducation de base, du ministre des Enseignements secondaires, qui font donc savoir que la date du 6 septembre est donc maintenue comme date de rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national. Et on précise tout de même qu'en raison de la pandémie du Covid et des autres types d'urgences humanitaires actuellement en cours au Cameroun, les activités d'enseignement d'apprentissage seront organisées en présentiel et ou à distance. Donc ça veut dire que les cours se feront toujours en tenant compte du contexte de la pandémie qui prévaut toujours au Cameroun, comme quoi on tend encore vers le même refrain qu'on a eu l'année dernière. Les gens qui fréquentent le matin apprendre un autre groupe qui va le soir et des personnes qui pourront avoir des cours évidemment à distance. Mais au moins là on est fixé. Le flou est levé ou encore effacé complètement. Ça va mieux pour vous maintenant, Chala Membachou, sur cette question? Et c'est parce qu'on a dit que ça va changer. Vous ne connaissez pas la réalité du terrain, monsieur Ngatchou. Faites le tour des différents établissements scolaires, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas prêt. Les gens ne sont pas encore prêts. On attend les affectations. Il y a déjà même un mouvement d'humeur qui est en train de se préparer au sein du corps enseignant, monsieur Michel Ngatchou. Vous avez des enseignants qu'on a affectés dans les zones comme Poli, comment on appelle ça, Kenzou, ceux qu'on a affectés à la frontière depuis plus de 10 ans, 15 ans.
on les a oubliés là-bas, ils souhaiteraient aussi venir. Comment se fait-il que depuis plus de 10 ans, 15 ans, on vous a affecté à la frontière? Tout ce qu'on a affecté depuis 10-15 ans, on ne les a jamais fait remonter, on ne les a jamais bougés, on les a maintenus dans cette zone. Ils sont allés jusqu'à écrire à Madame le ministre en disant nous sommes fatigués de rester là-bas. Il y a de nouveaux qui doivent sortir, descendre aussi nous remplacer pendant que nous essayons de muter progressivement, nous montons. Mais vous avez des gens qui sortent de l'école, on les envoie à Bafia, juste à côté, ils sortent de l'école, on envoie à Douala, on envoie à Yaoundé, Bafoussam. C'est les enfants des cons qu'on envoie, permettez l'expression, j'emploie juste les expressions, c'est les enfants des cons qu'on envoie dans ces zones. Vous avez le phénomène des proviseurs qu'on devrait forcément affecter. Pourquoi est-ce qu'il faudrait d'abord que les proviseurs gèrent la rentrée? Ceux qui sont là gèrent d'abord la rentrée avant les affectations. Il y a encore ce problème qui est en train de se poser. Il n'y a que les censeurs qui étaient en congé, M. Michel Gachou. Les censeurs reprennent les cours lundi. C'est lundi que les censeurs reviennent de leur congé. Ils reprennent lundi. Vous pensez qu'avec tout ça, on va rapidement se remettre là. Et puis, vous voyez, il y a un temps d'abord d'acclimatation, revenir. Il faut désinfecter les différentes écoles, désinfecter les écoles, renouveler en termes de tables, bancs et tout. Comment vous comprenez ce flou levé finalement, Dominique Audrey? On en a parlé. Et hier encore sur ce plateau, nous nous posions la question de l'intérêt pour le secrétaire général justement du ministère des Enseignements secondaires à faire une pareille sortie. Est-ce que c'est opportun parce que l'information, on la connaissait déjà? L'information était connue, mais maintenant, il y a depuis un certain temps, il y avait des rumeurs qui disaient que la rentrée aurait pu être reportée et ça aurait été bien pour permettre aux parents, surtout pour ceux du DCI qui ont eu les résultats la semaine dernière, d'être fixés. Le problème qui se pose, c'est que c'était un peu trop net. C'est tellement net que peu de parents ont eu la possibilité de commencer à se préparer à entrer, surtout qu'on a demandé déjà qu'on commence à verser les frais d'examen. Vous voyez un peu que c'est ça un peu, c'est cette gêne, cet inconfort-là que les parents ont pu rencontrer. Mais M. Bachou a déjà énuméré un certain nombre de choses. Il y a des commodités de base qu'on doit avoir pour que les enfants puissent reprendre l'école. Est-ce qu'on a pris la peine de mettre la peinture? On a pris la peine de refaire les toitures? Est-ce que les bancs, c'est déjà fait? Donc, je pense que ces deux personnes sont simplement sorties comme ça, puisqu'il y avait déjà une clameur qui ne cessait d'enfler. Ils sont simplement sortis pour dire, c'est bon, mettez-la en veilleuse, vous voulez la rentrée, et bien là, voilà votre rentrée. Je ne sais pas si on a pris la peine de désherber. Il y a énormément de recriminations qui montent au sein des établissements scolaires, notamment le school clean. Par exemple. 2000 francs CFA, school clean. Ça veut dire qu'on a sucré le TM dans les sacs, dans les établissements. Là, c'est la question que je me pose. Les enfants font toujours les activités pratiques. Et dans l'APE, il y a des fonds qui sont là pour l'entretien, l'aménagement, l'électrification, la maintenance de l'établissement scolaire. C'est du vol. Prendre 2000 francs. C'est du vol. On ne lâchera pas, on lâchera pas cette histoire-là. Qu'il faut gérer. Alors, bon, Bengan Kandji, aujourd'hui, le flou est levé. Il y aura rentrée scolaire véritablement. Les parents devraient justement se mouvoir à aller inscrire les enfants aujourd'hui. On veut dire ça va, non? On veut dire ça va maintenant? Oui, le cafouillage continue, justement. Ah, il y a cafouillage toujours? Le cafouillage va continuer. Le cafouillage va continuer. Ainsi, si Charles Hamel vous a dit, d'abord, les enseignants ne sont pas allés en congé. Et Dominique vient de nous rappeler là que certains résultats viennent seulement d'être rendus publics. Et après, on n'a pas encore procédé aux affectations. Si on fera-t-on, on ne fera pas. Donc vous voyez, c'est le flou total qui persiste. Donc on s'achemine encore là vers une autre année scolaire qui aura des turbulations terribles. Bon, avec dans ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest qui vont encore, j'allais dire, envahir les autres villes. C'est triste. Et le système de la mi-temps, est-ce que ça a marché l'année dernière? Quel bilan a-t-on fait? Voilà. Cette fois-ci, ils disent que les classes d'examen n'auront pas de système de mi-temps. Mais qu'en est-il des autres classes intermédiaires? Ils n'ont rien dit. On verra ce que ça donnera en même temps, tout en laissant le gouvernement camerounais faire son travail. À force de parler, on dira qu'on n'aime pas le gouvernement et qu'on est opposé aux volontés du gouvernement. Et pourtant, nous disons simplement ce qui ne marche pas pour qu'on puisse au plus vite justement prendre des dispositions. On les aide. Oui, on les aide d'ailleurs. Non, le problème est simple, que les trois ministres, bon, laissons le ministère de l'Enseignement supérieur, les deux qui ont signé le communiqué d'éducation de l'enseignement secondaire,
puisse causer avec les syndicats des enseignants. C'est le plus simple. C'est le plus simple. Ce sont leurs collègues enseignants et leurs collaborateurs parce qu'eux, ils sont des patrons. Parfait. Causez avec les syndicats et vous mettez en place quelque chose de consensuel. C'est ça le raisonnement bantou. Au Cameroun. Le raisonnement bantou, comme on vous dit que le père a dit non, c'est le consensus. Allez, on va prendre un autre sujet. Il était mieux quand il était dirigé par ceux qui avaient le CPR. Tout à fait. Tout à fait. Quand on leur dit ça, par exemple, moi, quand j'ai eu le certificat de type primaire indigène, j'avais 24 ans et marié, j'avais 2 enfants. J'avais déjà 2 enfants et je sortais de l'école sous la... Autre sujet. Et déjà, j'étais l'intellectuel du village. C'est moi qui lisais toutes les lettres. Oh là là. Et dans un français limpide. Et là, seulement avec son CEP. Oui. C'est pire. Ah, le CEPI. Puisque j'ai raté 4 fois le concours de moniteur indigène, Ouais. on m'a pris comme moniteur bénévole. Mais aujourd'hui, allez voir ce que des gens qui sont qui ont le baccalauréat, qui n'arrivent même pas à faire une demande d'emploi. Vous parlez d'écriture, de ceux qui ont le bac aujourd'hui. Aujourd'hui, on les appelle les ingénieurs de son. Ce n'est pas la faute. J'avais même été recruté pendant 6 mois pour écrire sur les cartes d'identité à la sous-préfecture. Il fallait voir les calligraphies qu'on faisait. D'où vient-il que dans un système, ceux qui méritent sont mis en bas, ceux qui ont véritablement suivi le processus normal sont mis en bas et c'est des feignants qu'on met en haut. Je pose également la question, Omniobé pensait justement Cameroun, avait écrit le Cameroun, avait structuré le Cameroun. Qui a géré le Cameroun après Omniobé? Qui a géré le Cameroun? C'est celui qui était contre l'indépendance. C'est justement celui qui était contre l'indépendance, justement, qui a géré le Cameroun. C'est ce qu'on décrit. Et voilà, vous savez comment elle l'appelait? C'est comme ça. Omniobé Chege, indépendance Babou, ça veut dire qu'Omniobé tue un chèvre. Il n'y aura pas d'indépendance. Voilà. C'est ça la chanson. C'était la chanson. Oui. Omniobé Chege, indépendance Babou. Oui. Très jeune également, on l'entendait. Hein. Très jeune. Voilà. Allez, autre sujet, Isabelle Carozepet. Merci pour ces éléments d'histoire Boban Bengal. Autre sujet, c'est une image qu'on partage, c'est une image qui fait le buzz sur la toile. Je propose qu'on la regarde et vraiment, ensemble, que chacun pose son commentaire, parce qu'on parle d'apposer des scellés, oui, on est d'accord, mais maintenant, entre la marchandise, le vendeur et tout ce qui va avec, est-ce que c'est tout le monde qu'on scelle? On se pose bien des questions, c'est pas cette image-ci, l'élément 2, où nous sommes actuellement pour commenter de cette image, cette scellée qui est donc posée. Le commerçant, lui, à l'intérieur, les marchandises et également, tout complètement scellé. Finalement, pour apposer des scellés, ça se passe comment? On se pose quand même la question du régime en place. Oui. De venir quand même trouver, c'est même pas une boutique en bonne et due forme, mais on a quand même trouvé l'ingéniosité de trouver des ficelles, de pouvoir les associer, de mettre le scellé au-dessus. Il y a eu un cas hier, il y a eu un cas hier justement. On peut regarder l'image, je vous en prie, pour mieux comprendre cela. Il y a eu un cas hier ici, au quartier Brazzaville. Je crois que c'est Brazzaville. L'incendie? Non, pas l'incendie. Il y a un jeune qui sort de la prison, et un jeune qui est sorti de prison, et qui a longtemps, on dit, qui a pratiquement passé toute sa vie en prison. Il sort, il dit, bon d'accord, je décide de ne plus voler, je prends vraiment la décision de ne plus rien faire de mauvais. Et je voudrais simplement vendre mes oignons. Alors il se bat, il trouve un filet d'oignons, et puis qu'il met en bordure de route, et il les vend. Alors avec ce qu'on appelle, libérer les trottoirs, alors hier, on vient, on ramasse ces oignons, et puis on baisse de côté. Mais il y a eu une bagarre incroyable entre les agents de la sécurité de la mairie. Je crois que c'était la douche, je pense bien. Voilà. Et il les a tellement rossés qu'à un moment donné, il dit, regardez mon dos, il y avait des cicatrices de part et d'autre. Que je sors de la prison, je vous demande, mais vous me chassez que je parte où finalement? Alors, lorsque vous regardez ce qui se passe en image là, ce type de fait, vous vous rendez compte que c'est comme ça qu'il faut poser des scellés? Monsieur Michel Ngacho, vous ne pouvez pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et le sourire du berger. Je suis désolé. Ça veut dire quoi? Je suis désolé. Nous sommes tous d'accord qu'on libère les trottoirs. Oui. Nous sommes tous d'accord que M. Mbassadine a averti. Il a mis des agents, l'agent de la police municipale pour dire non, non et non, vous devez quitter. M. Michel Ngacho, après la sensibilisation,
il y a la répression. On est obligé, on est en République, monsieur Michel Gachou. Non, ça ne va pas. Non, excusez-moi, nous savons supporter le peuple, mais à un moment donné, quand on dit que monsieur, ça ne donne pas, il ne faudrait pas avoir une loi. On a besoin qu'on libère les trottoirs parce que ça occasionne et des embouteillages, et des agressions, et de l'insécurité pour tout le monde, monsieur Michel Gachou. Si on a dit qu'on libère, je pense que c'est depuis janvier, le mois de janvier qu'on annonce, 7 août, janvier ou mars qu'on annonce cette opération, libération de trottoirs. On a dit libérer. La première fois, le maire est descendu de la ville. Je ne me place pas ici là comme son défenseur. Il est descendu lui-même pour dire, expliquer aux commerçants, vraiment il faut libérer parce que lorsqu'il est parti, on a envoyé la première tentative. Les gens ont dit, hein, nous voulons aller où? Papa Paul Biya sauve-nous, Papa Paul Biya sauve-nous. Nous allons aller où? Nous allons aller où? Deuxième tour, vous devez libérer. Ils doivent trouver où aller. Et là, je dis, si vous n'êtes donc pas content, maintenant qu'on vous a libéré, qu'on vous a chassé, allez à la mairie. Non, allez à la mairie de la ville, allez faire le sitting là-bas. Apprécions l'image justement des scellés apposés sur le comptoir de scellés. Encore que, moi je ne suis pas aussi d'accord de ça parce que maintenant on ne va pas rester focus du côté de la douche. Si on dit restituer le trottoir aux piétons, pourquoi on ne le fait pas dans toute la ville et normalement, comme il se doit? Jamais, ça ne se fait pas partout. On les attend. Allez au marché Dakar, Michel Gachou. Allez au marché Dakar, Michel Gachou, vous ne pouvez pas circuler. Allez en Bopi, vous ne pouvez pas circuler. Allez à Aqua dans les rues, vous ne pouvez pas circuler. Pourquoi est-ce qu'on doit rester focus sur cet endroit? On reste focus. Il y a un centre commercial. On a décidé de commencer par le centre commercial. D'un de deux Mbopi, il y a un poste de gendarmerie, un poste de police. Donc en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Non mais c'est eux qui doivent le faire. On les a mis là pourquoi? S'ils ne peuvent pas réguler la circulation, ce n'est pas le maire. Le maire viendra plus tard. Mais il est question ici de libérer les trottoirs. Peut-être le maire, l'action du maire peut amener le gouverneur qui représente le chef de l'État à dire aux Chinois, on vous a dit d'être le grossiste. Voilà. Maintenant, les détaillants, ne détaillez plus. Ou alors, si vous avez des semi-grossistes détaillants, ne donnez plus vos devantures, allez ailleurs. Donc, et ne mettez pas vos épouses chinoises aussi devant pour vendre. Puis le disent, Là, justement, c'est d'autres faits en même temps. Dominique Audrey. Non, mais il faut libérer les trottoirs. On est d'accord que l'initiative est louable, mais vraiment, elle aura du mal à pouvoir être implémentée comme il se doit. La mairie de la ville fait un bon travail au niveau du rond-point parce que de plus en plus, les motos ne garent plus ici en haut. Ils sont en train de descendre. Donc, ils sont stationnés là. Parce que là, les forces du maintien de l'ordre ont adhéré. Ils sont en train de travailler. Pourquoi les mêmes forces du police là-bas? Ça se fait, les choses se font progressivement. Les forces du maintien de l'ordre au niveau de la douche municipale ne veulent pas coopérer. Voilà. Ils ne veulent pas. Or, ils ont des postes là, partout. Or, ils devaient coopérer. Moi, je me pose une question, justement. Cette image où on appose des scellés. Là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est une dérive. Là, c'est une dérive. Ça, la mère l'a dit. C'est une dérive. Mais au moins, qu'on libère. Maintenant, ils peuvent former des collectifs. C'est comme ça qu'on les a libérés. Ce que vous appelez marché Sadanga. On vendait la tomate, les vivres frais en Bopi. Et quand il a fallu les libérer, ils ont dit on part où? Ils sont allés voir, je pense que c'était à l'époque de Poko Sindoubé. Et ils sont allés voir, après ils ont donc trouvé, avant qu'on ne l'appelle marché Sandaga, on leur a trouvé un espace où ils sont allés se caser. Donc il faudrait, et c'est vous qui l'avez dit, les Camerounais doivent apprendre à, j'allais dire, à aller en collectif, à revendiquer leurs droits collectivement. Ce n'est pas que on dit, nous on va négocier dans l'arrière-boutique. Non, qu'ils quittent. D'abord, peut-être même ils peuvent cibler un endroit et dire, monsieur le maire, bon d'accord, mettez-nous là alors. Merci. Allez, on parle cette fois-ci du correcteur de posture. Hein? Constylamine, c'est ça? Bien entendu, on parle cette fois-ci du correcteur des postas. Il faut le rappeler, c'est devenu une véritable chanson dans les foyers, dans les ménages, dans les entreprises, un peu de partout. On ne parle que de cette phrase mythique, du concept Salaka qui est devenu aujourd'hui ce concept qui innove, ce concept qui met à la disposition des Camerounais et des étrangers des phrases très très commerciales, notamment le mot correcteur des postas. Yes, the column say corrector de posta. You do your bat for your do. You do your bat for your neck. You do your bat for your apple. You do your bat any kind of place for seeking, for do, for neck, for apple. Just come for magazine million tapi and take your corrector de posta. Me self constylamine are the well corrector de posta. When I see them, as I don't well this one I correct we get color black. This one na type M. Because me have a big plenty. I didn't a mannequin.
again a corrector the poster type M. Don't because say this corrector the poster, when you put them anytime, it go make say your do go be normal. It go make say your épaule go be normal. It go make say your neck go be normal. Donc, any man must come for magasin Million Tapi for aqua and take a corrector the poster. This fine jacket medical. You dey ho papa, you dey young boy, you dey sepe adolescent, you dey sepe taximan, you dey communicator, you dey farmer. Any man must use corrector the poster parce que le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture permet également de redresser le dos. Le correcteur de posture présente plusieurs avantages, raison pour laquelle il se vend comme les bouts de pain du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Rendu à ce jour, nous sommes à des milliers de personnes qui utilisent le correcteur de posture et ces gens sont satisfaits. Alors à l'instant, c'est l'instant de communiquer les prix, c'est l'instant de faire le salaka et vous le savez très bien, jusqu'à la fin du mois d'août 2021, vous achetez un correcteur de posture à 10 000. Le second vous est offert gratuitement. Vous avez le choix entre prendre la même taille et soit prendre deux tailles différentes. Vous achetez un correcteur de posture à 10 000 qui est le prix normal, mais nous avons une campagne spéciale qui vous permet de recevoir deux correcteurs de posture à 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. N'attendez pas la fin des stocks, n'attendez pas la fin de la promotion, profitez de cette promotion actuelle pour avoir deux correcteurs de posture au prix de 10 000 francs. En français facile, ça veut dire quoi? Vous achetez le correcteur à 10 000, nous vous offrons le second gratuitement. Ça se passe au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite rappeler également à nos téléspectateurs qu'il y a également le Von Bio Oméga 3 qui est également en promotion au magasin 1001 tapis. Ce complément alimentaire de qualité supérieure. Les numéros de téléphone, vous les aurez bas de l'écran. Relevez le numéro de téléphone, passez vos commandes ou alors rendez-vous directement au magasin 1001 tapis pour acheter un Von Bio Oméga 3. Nous allons conclure la vente de ce matin tout en rappelant à nos nombreux téléspectateurs que vous avez encore et encore la pommade contre les hémorroïdes. Rien que le sourire que je dégage ce matin montre que cette pommade, elle est efficace. Cette pommade, elle marche vraiment. Relevez le numéro de téléphone, chers téléspectateurs. Vous les aurez encore tout à l'heure à l'écran. Appelez, que ce soit bien. Voilà donc ces numéros de téléphone sont les numéros de téléphone du magasin 1001 Tapis de concept Salaka. Commandez la pommade contre les hémorroïdes. Commandez le correcteur de posture. Commandez le Von Bio Oméga 3 ou alors le Von Bio Lotion à travers ces numéros de téléphone. Nous livrons dans tout le Cameroun. Que vous soyez à Garoua, en Gueule-Mandouka, nous livrons dans tout le Cameroun. Merci beaucoup et bienvenue au concept Salaka. J'espère que nous aussi, certainement, sur le plateau, prochainement, on aura ces correcteurs de posture pour avoir la bonne posture sur le plateau. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On les attend véritablement, madame, monsieur. On se quitte ce matin en vous priant de rester très au parfum de l'évolution de l'actualité au Cameroun, mais surtout de garder le bon tempo, mais surtout de prier, si vous pouvez le faire. Oui, de prier. Ça dépendra de la formule de prière pour nos frères et sœurs de l'extrême nord. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au feu rouge Bessengue depuis ce matin? Une nouvelle bagarre encore. On en parlera demain. Et surtout, laissez-nous le temps de bien recouper. À demain 10 h.